OK. 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 Donc, on voit un peu, ça c'est un peu l'image du parvis, comme elle a dit là, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Ouais. Et le parvis était divisé, il y avait le côté des prêtres, il y avait, euh, il y avait même le côté des Juifs, il y avait un endroit où les païens même pouvaient un peu entrer. Donc, il y avait vraiment une séparation même entre les hommes et les femmes. Donc, mais on n'entrait pas dans la couverture là. Il y avait que les prêtres qui pouvaient entrer. Et eux, ils entraient ils arrivaient, vous voyez, on a mis le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Donc, les prêtres pouvaient aller au lieu saint, mais avec le grand prêtre. Donc, il y avait le grand prêtre qui coiffait un peu les autres prêtres. C'est lui seul qui pouvait aller une fois par an. Il pouvait entrer dans le lieu très saint. Et quand il entrait dans le lieu très saint, on dit que s'il était coupable d'un péché, s'il était coupable d'un péché, il mourait, il devait mourir là-bas. C'était une fois par an. Donc, du coup, en entrant, il fallait qu'on attache une corde à son pied. Et il entre dans le lieu très saint. Et si à un moment on se rend compte qu'il ne ressort pas, on tire seulement la corde. Ça veut dire que il était coupable et il a été frappé. Donc, et, Mince, mieux il n'encre pas. mais il devait entrer. C'était une ordonnance. Il fallait qu'il entre dans le lieu très saint une fois par an. Hmm. Donc, ça nous montre à quel point non seulement Dieu fait encore pour nous montrer à quel point il est saint, non, il est saint et que nous, de quelle façon il fallait être prêt pour pouvoir aller là-bas pour faire un culte à Dieu, pour rendre un culte à Dieu, pour faire, pour faire quelque chose que Dieu demande. Voilà. Et le lieu saint, comme j'ai dit, sont les prêtres seulement, et les parvis, c'était un peu les autres. Ça, c'était selon l'ordonnance de Dieu. Donc, OK, j'ai fait exprès donc de poser la question, comment est-ce que ça se passait? Où est-ce que l'ancienne alliance, la nouvelle alliance? Donc la croix est le point de séparation entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Et comme Arsène a bien dit, le Seigneur Jésus a dit, voici le sang de la nouvelle alliance quand il a pris la scène avec ses disciples. Et c'est entré en vigueur au moment où il va à la croix, il meurt et il ressuscite. Donc, c'est un peu ça. OK, ça c'était une question. Qu'est-ce Juste, qu'il y non, je voulais demander. Je veux dire, quand j'ai encore regardé Matthieu 26, là, c'est vrai que à la fin, comme Rodrigue a dit, et comme tu as aussi renchéri, c'est vraiment un processus alors. Tout ça, ça commence à un moment, c'est officialisé prophétiquement prophétisé dans l'Ancien Testament, officialisé encore de façon prophétique par Jésus. Parce que Matthieu 26, il parle au présent. Parce que je me suis dit à un moment que mais peut-être il parlait au futur. Mais il a? parle Mhm. au présent. Voici mon sang. Oui, 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 oui. Voici ma chair. Mhm. Donc, je me disais, la sémantique peut vraiment prêter à confusion pour une personne qui étudie vraiment la sémantique. Parce que le présent, c'est un temps qui indique l'action qui a lieu maintenant. Oui, oui. Entre dans les faits, comme tu as dit, c'est entré en vigueur. Donc, c'est comme une loi est promulguée et ça entre en Voilà. vigueur au moment Exactement. où, voilà, à partir d'une date Exactement. bien précise. Ok, j'ai compris. Donc, Exactement. c'est ce que je voulais dire, quoi. Sémantiquement, j'ai Parce que compris ça il y a différemment. beaucoup. Il y a le Seigneur, même pendant qu'il est là déjà, il y a certaines actions qu'il pose qui sont en fait prophétiques. Tu vois. Donc, il y a parfois, quand il prend les péchés sur lui, quand il dit qui t'a condamné, personne t'a condamné, va, je ne te condamne pas moi-même. Ou bien quand, au moment d'être baptisé, il dit, faisons ce qui est juste. Il est déjà en train de prendre, parce il n'a pas péché, mais c'est déjà une image de ce qui va se passer à la croix. Il n'a pas péché. Or, le baptême, c'est quoi dans notre, si nous comprenons, même le baptême de Jean-Baptiste, c'était quoi? C'était le baptême de repentance. Repentance, ça signifie que tu as les péchés que tu veux laisser derrière toi. Tu as une vie de péché que tu veux laisser derrière toi. Ce sont les pécheurs qui se repentent, tu vois.
Donc, même l'acte de se baptiser, c'est en fait toujours un acte prophétique parce que quand il vient, il s'identifie déjà à l'homme pécheur. Donc, Jésus fait beaucoup de choses, d'une part pour s'identifier, d'autre part pour annoncer, d'autre part pour accomplir. Donc, tu vois, donc si tu lis, tu vas voir, il y a beaucoup d'actions qui sont comme ça là. Et quand il va à la croix, donc, c'est là où maintenant le rideau du temple est déchiré. Et ça signifie que effectivement, lui-même, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est fini maintenant. J'en ai fini avec le passé. Mais naturellement, s'il meurt, comme Rodrigue a dit, et qu'il ne ressuscite pas, bon, il n'y a pas une introduction à une nouvelle chose. Donc, sa résurrection maintenant annonce, donne toute la force ou bien dit vraiment que voici la nouvelle chose est établie. Tu vois? Ce qui avait été Mhm. prophétisé, qu'il devait prendre les péchés sur lui, il devait mourir. Ça s'est passé à la croix. Il est mort, effectivement. Et donc, il a fini avec tout ce qui devait être fait. Il a accompli la loi. Il a dit, tout est accompli. Et le voile s'est ouvert. Il meurt. Maintenant, quand il ressuscite, c'est avec une nouvelle. C'est parce qu'il est ressuscité, on dit que c'est le nouveau Adam. Tu vois, le second Adam. Donc, la deuxième naissance. La deuxième, on peut dire la deuxième humanité. Quand on dit que nous sommes devenus, nous sommes en Christ. Nous étions en Adam. Désormais, nous sommes en Christ. Donc, celui qui était avant, il naissait, il était en Adam. Tous les hommes sont en Adam quand ils naissent. Mais il n'y a que certaines personnes qui entrent en Christ lorsqu'ils acceptent le sacrifice de Jésus et ils acceptent de le suivre. Donc, ceux-là qui acceptent le sacrifice de Jésus, c'est ceux que Dieu met en Christ. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes une nouvelle, vous naissez de nouveau. Vous êtes une nouvelle création. Vous faites partie de la nouvelle création déjà. Et ça va s'accomplir à la fin par le nouveau monde. Donc Dieu est maintenant dans le processus de recréer. Et nous sommes la nouvelle création. Et demain, il y aura le nouveau monde, la nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel, la nouvelle terre. Tu vois. Donc, bon, Com- je vais pas passer. non, comment expliquer donc durant le moment de Jésus, ça c'est ma dernière question, durant le moment, comme tu as dit, on va dire la phase transitoire, quand Jésus est Oui. arrivé, quand il a commencé, il y a des gens qui ont vécu la grâce, Explique un peu, ils ont vécu la grâce dans quel dans le sens? sens que Jésus était déjà en train d'appliquer la grâce pendant qu'il était en train de faire en plein ministère, non? Parce Mhm. que il y avait la loi qui condamnait les Oui, gens oui, sur la base qu'ils faisaient, mais Jésus oui, oui. pardonnait déjà les. Donc il y a des gens qui ont vécu la grâce là. Oui. C'est parce que justement, quand il vient, on dit que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Moïse est venu avec la loi. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc, il vient déjà, d'une part, comme je dis, il fait deux choses. D'une part, il est en train d'accomplir la loi. De l'autre côté, il est en train d'introduire la grâce et de montrer la grâce, tu vois, et de montrer comment Dieu a voulu que normalement la relation avec lui soit. On dit que Jésus est l'image de Dieu. Donc, il est venu maintenant pour montrer vraiment c'est quoi la relation avec Dieu, telle que Dieu le souhaitait. Il a toujours souhaité, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il commence à agir. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il fait prophétiquement déjà. Mais il est aussi dans ce processus d'introduire vraiment la grâce de Dieu. La grâce et la vérité sont venues par Jésus, tu vois. Donc, il est en train d'introduire la grâce, de montrer la grâce de Dieu, de montrer aux hommes que nous entrons dans un nouveau jour, l'année de l'Éternel. Tu vois? Donc, il fait deux choses. En Mhm. même temps, il est en train d'accomplir quelque chose. En même temps, il est en train d'introduire une nouvelle chose. C'est pour ça que j'ai appelé ça un peu une phase transitoire. Bien qu'il soit toujours dans la loi, il est venu sous la loi. Donc, il s'est aussi mis sous la loi. C'est pour ça que quand il ne faisait pas, il n'observait pas le sabbat, les gens disaient, mais comment tu n'observes pas le sabbat? Ce n'est pas normal. Il n'observe pas le sabbat. Regardez, ces gens font les trucs pendant le sabbat. Et lui, il guérit même les gens pendant le sabbat. Tu vois? Et Jésus dit que non, je suis maître même du sabbat. Tu vois? Donc, il vient, il dit Yeah. que Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, tu vois qu'il est en train d'introduire. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Mais maintenant, tout ça là entre en vigueur, tu vois, tout ça là entre en vigueur parce que bien qu'il pardonne, bien qu'il fasse tout cela, tout le monde qui était là-bas
à part peut-être les gens qui le suivaient déjà, tu vois. Tout le monde partait encore au temple. Les gens faisaient encore tout ce qu'on devait faire là-bas. Jésus, même parfois, quand il guérit quelqu'un, il envoie aller chez le sacrificateur, tu vois, selon la loi, en fait, selon ce que la loi disait, tu vois. Mais maintenant, mais en même temps, il introduit déjà que, mais on est en train de, ça c'est une traversée, ça c'est une transition. Voici là où on est en train d'aller. Et il commence déjà à montrer à quoi, à dire aux gens ce que ça signifie, ce qui est la nouvelle alliance, à commencer à introduire, à commencer à parler de ça, commencer à dire le Père céleste est plutôt comme ça, le Père céleste est plutôt comme ça. Donc il commence à enseigner les gens, tu vois. Donc quand tu lis Jésus, donc il faut bien regarder. C'est pour ça que je disais, quand on lit, on doit connaître, on doit aussi voir, même quand on lit le Nouveau Testament, parfois Jésus est en train de répondre aux gens, et il est en train de répondre aux pharisiens, et il est en train de parler selon la loi, tu vois. Mm, mm, Oui. Donc, il est en train de leur répondre selon leur loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi de Moïse? Il va leur demander parfois, tu vois. Et les gens vont dire, il y a ceci, il y a ceci. Il dit, OK, faites. Tu vois. Faites donc cela. Tu vois un peu. Après, il y a mm, ailleurs, maintenant, quand il parle soit à ses disciples, soit quand il est en train d'enseigner, tu vas voir que généralement, il introduit généralement de nouvelles choses. Il introduit, il explique les choses différemment. Il essaye d'introduire maintenant à quoi vraiment nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, ceux qui vont être en Christ, comment ils doivent comprendre les choses. Donc, je ne ok. sais pas si ça répond à ta question. Oui, non, et après, j'ai eu encore un complément d'information même. Et quand même, même s'il montrait, même s'il venait accomplir la loi et qu'il introduisait la grâce, c'était toujours quand même la grâce selon, parce que je vois que les gens qui, par exemple, la femme qui a reçu, la femme à la perte de sang, elle a Mhm. reçu par la foi. Donc, c'était toujours une grâce nouvelle sous les, toujours sous la même condition, sur une nouvelle condition qui, en fait, je veux dire quoi? C'était une parole qui était, je vois ça comme par exemple celui qui a été, euh, la femme qu'on a attrapée en plein délit d'adultère, elle a reçu la grâce quand même sous la repentance. C'est pas que Oui, elle oui. s'est quand même repentie. Donc, je vois quand même que c'était, tout ça, c'était vraiment la grâce. Dans la règle de la grâce, je sais pas comment je vais expliquer ça, mais bon, j'ai compris ça dans En ma fait, tête. J'ai compris ça dans ma tête. donc, comme tu as dit, non, c'est-à-dire qu'il peut être en train d'annoncer et il commence à montrer. C'est-à-dire que Mm, j'annonce une nouvelle ère et je commence déjà à montrer ouais. ce qui sera, ce qui va arriver dans cette nouvelle ère-là et comment, à quoi ça va ressembler et À qu'est-ce quoi qui ça va va se ressembler? Exact. passer un peu. Oui, oui. Ouais, Mais je maintenant, vois. finalement, cette nouvelle ère-là entre en vigueur véritablement où je vais à la croix, où on va à la croix et puis il y a la mort, il y a la résurrection de Jésus. C'est là où maintenant cette alliance entre en vigueur. Et c'est écrit dans le livre des Hébreux que un testament n'entre normalement en vigueur que à la mort du testataire. C'est-à-dire que si j'écris mon testament, je peux écrire mon testament aujourd'hui, tu vois. Je peux même commencer à donner un peu, à dire même que, OK, dans mon testament, peut-être j'ai tel bien, j'ai tel bien. Je peux même commencer à donner certains biens à mes enfants. Mais mon testament n'entre finalement en vigueur que le jour que je meurs, tu vois. Et le jour que je meurs, on va prendre mon testament, on va dire, OK, tel bien, et tout et tout. Ah, oui, c'est même pour toi. OK, tu l'avais même déjà eu avant. Donc, garde une fois, continue, on continue seulement. Tel bien, OK, tu n'avais pas encore eu. En fait, ça fait partie des choses que tu dois avoir, on te donne. Tel bien, on te donne, tel bien, on te donne. Tu vois un peu. Donc, Mm. l'entrée en vigueur, c'est à la mort, la résurrection du Seigneur. Mais pendant la période où Jésus est déjà là, il commence déjà à manifester, montrer sa grâce, montrer comment nous allons vivre, introduire la grâce, enseigner même à ses disciples ce que c'est. Il dit que les gens de ce monde et même les pharisiens, ils font comme ci, ils font comme ci, ils font comme ça là. Mais vous, vous devez faire différemment, Mm. tu vois. Donc, et ensuite, maintenant, à la Pentecôte, quand il vient maintenant, il
on dit qu'il est resté avec ses disciples, il leur a apparu dans le livre des Actes. Peut-être qu'on peut lire ça. Parce que on voit que Jésus a encore pris la peine de bien leur expliquer les choses après sa résurrection. Parce qu'il y a des choses qui disaient que je vais vous expliquer beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas capable de le porter. Donc vous ne pouvez pas encore comprendre ça. Tu vois? Vous ne pouvez pas encore comprendre ça. Mais euh, on voit que je vais lire ça, c'est dans Acte 1. euh, Après qu'il eut souffert au verset 3, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc il a encore pris la peine de rester avec eux pendant 40 jours. Jésus est ressuscité. Vous pouvez imaginer ça. Il ressuscite des morts et puis il vient rester avec ses disciples pendant 40 jours. 40 jours, c'est presque un mois et demi. Donc, il ressuscite, il vient rester avec eux pendant 40 jours. Et on dit que quoi? Et se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, vous voyez que les choses que peut-être s'il expliquait ça avant la résurrection, peut-être qu'il n'allait pas comprendre parce que s'il disait qu'en fait, je vais ressusciter. Et quand je vais ressusciter, mon corps, en fait, je suis esprit et vous allez devenir de nouvelles créatures. Et puis mon cœur, peut-être qu'il n'allait jamais, ils allaient avoir des difficultés à comprendre. C'est pour ça qu'il a dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter. Mais quand la réalité se passe, quand finalement il va à la croix et qu'il est enseveli et il ressuscite, tu vois, quand il vient maintenant leur parler, là il parle à une nouvelle créature. Il parle à Jésus ressuscité. Il voit différemment. Leurs yeux s'ouvrent. Donc, c'était vraiment le Messie. Donc, tout ce qu'il disait là, c'était vrai. Et donc Jésus va leur dire, en fait, quand je vous parlais que le temple, je vous disais que détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le reconstruire. Je parlais de mon corps. Et c'est pour ça que je suis mort, je suis ressuscité 3 jours après. C'était en fait ce que j'annonçais. Et désormais, c'est vous qui êtes le temple. Vous êtes mes pieds, mes mains, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc le temple, ce n'est plus là-bas, le temple, c'est vous. Donc c'est là il va introduire, il va leur parler maintenant de ce que c'est. Il va leur parler de ce que c'est que le royaume. Il va leur parler des changements. Il va leur parler. On dit pendant 40 jours. Vous voyez qu'il avait beaucoup à dire. On fait les séminaires de 3 jours, ta tête chauffe déjà. Tu fais 3 jours. Et Jésus fait les séminaires de 40 jours. Tu vois? Mm. Donc, et pendant 40 jours, il va leur expliquer les choses qui concernent le royaume. Je pense que c'est là-bas que beaucoup vont comprendre finalement comment l'Église est, qu'est-ce que l'Église, comment elle doit fonctionner. Beaucoup vont comprendre beaucoup de choses pour pouvoir même débuter, pouvoir commencer vraiment à marcher. Et on dit justement que comme il se trouvait avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, maintenant, tu peux imaginer que peut-être on les a bombardés avec, il les a bombardés avec la révélation pendant 40 jours, les explications. Certainement, il posait les questions. Tu peux imaginer. Mais Seigneur Jésus, ton corps est commandant. Je ne peux pas imaginer le genre de questions qu'il pouvait poser. Mais Seigneur, donc, ça veut dire alors que quand David disait ceci, c'était alors quoi? Et comment est-ce que mais finalement, est-ce qu'on doit encore, et le temple, qu'est-ce qu'on va faire du temple? Mais, donc, il devait avoir toutes sortes de questions. Et s'ils sont remplis d'enseignements, remplis de révélations comme ça, naturellement, peut-être la prochaine étape, c'est qu'ils vont vouloir dire, OK, courons pour aller annoncer aux autres directement. Mais Jésus dit non, non, non. Il manque encore une chose. Je veux que vous soyez, que vous attendiez que le Saint-Esprit vous remplisse, que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et quand vous serez baptisés du Saint-Esprit, on ne va pas vous dire que allez maintenant dire.
Le feu que le Saint-Esprit va mettre en vous va vous pousser à parler, va vous pousser à aller. Donc, voilà un peu. Donc, il y avait cette phase transitoire là, comme j'ai dit. Jésus est né sous la loi. Donc, il est venu dans la période de la loi, où la loi était en vigueur. Il a vécu dans cette période tout en introduisant la grâce. Le Fils Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc, on dit Moïse vous a donné la loi, mais Jésus est celui qui est venu avec la grâce et la vérité. OK, ça c'est dans Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. J'ai encore une question. On dit Moïse a donné la loi, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'une des choses que j'ai dit, si vous vous souvenez, comment lire la Bible avec les yeux de la Nouvelle Alliance, l'une des choses que j'ai dit, c'est que, et on peut se poser la question, est-ce que c'est un commandement qui est de Moïse, donc qui nous a été donné par Moïse, ou bien c'est un commandement de Jésus? Donc la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous pouvez me citer deux ou trois commandements de Moïse et que Jésus a changé? Commandement de Moïse et la parallèle, commandement de Jésus. Il y a un qui me vient en esprit là, c'est pour le divorce, répudier sa femme. Mhm. Euh, du coup, du côté de Moïse, il avait permis en fait que l'homme puisse répudier sa femme Ouais. et, euh, et Jésus lui il a dit que non, sauf en cas d'adultère. Mhm. Sauf en cas d'adultère. Et après, qu'est-ce qui me revient d'autre? Euh, le deuxième, du coup, c'est là où Jésus il demande de... Comment je vais formuler ça? Euh, là où il dit que en fait, quel plus on a si on aime ceux qui nous aiment seulement. Je sais plus comment formuler. Mais je pense qu'il y a la Matthieu 38 où Jésus nous dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais Mhm. moi je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un Mhm. te frappe sur la joue droite, présente-lui la joue gauche. Mhm. Encore dans Matthieu 5, verset 43, il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour tous ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà. Amen. Donc voilà au moins ces trois choses. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça que vous pouvez voir que Moïse avait dit, euh, Moïse avait donné aux enfants d'Israël, mais on voit que quand Jésus vient, Jésus dit non. Il n'en était pas comme ça au commencement, ou bien parce qu'il concerne le mariage, ou bien dans les autres cas, il dit seulement, mais moi je vous dis. Voilà. Et justement, quand dans Matthieu 28, il envoie ses disciples, il envoie les disciples faire des disciples, il leur dit quoi? Allez et faites de toutes les nations les disciples et enseignez-les à observer tout ce que Moïse vous a commandé. C'est ça qui est écrit. Non, non, c'est pas ça. Je, Ce que je vous ai appris. Voilà. Tout ce que c'est Jésus. Tout ce que Jésus a appris aux disciples, tout ce que Jésus les a commandé, c'est ça qu'ils devaient enseigner à d'autres à faire. Parce que nous sommes les chrétiens, les christiens. Les disciples, c'est quelqu'un qui veut, qui est né de nouveau et qui veut grandir, ressembler à Christ.
qui veut être comme son maître. Donc, il apprend de Jésus pour devenir comme Jésus. C'est pour ça que on fait cet exercice-là de regarder qu'est-ce que Jésus a finalement dit, qu'est-ce qui est valable en Christ, tu vois. Et on distingue avec la loi de Moïse, pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. Alliance. Et quand on regarde à cette loi-là, on la regarde maintenant avec des yeux différents, avec une attitude différente. Donc voilà un peu ce que, voilà, et certaines différences qu'on peut voir, et il y a beaucoup il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut voir qu'on peut comparer entre l'ancienne et la nouvelle alliance, et, et c'est important. Donc, c'est important de ne pas lire l'ancienne alliance. J'ai bien parlé de l'ancienne alliance parce que désormais, vous savez que la nouvelle alliance commence à la croix. Donc, jusqu'à Jésus, Matthieu même, il y a encore beaucoup de choses qui concernent l'ancienne alliance. Mais il y a des choses qui sont introduites qui concernent la nouvelle alliance. Et l'une des façons de savoir, c'est pour se demander à qui est-ce que Jésus parle, par exemple, à qui est-ce qu'il s'adresse, et est-ce qu'il est en train d'enseigner, d'établir une nouvelle chose, ou bien il est en train de répondre à une question, tu vois. Donc, vous pouvez un peu différencier. Quand Jésus va parler, certaines choses, il va leur dire ça, parce qu'il est sous la loi, et il leur répond une réponse de la loi. Mais d'autres choses, il va directement établir de nouvelles choses, la nouvelle alliance, comment ça fonctionne, qui il est dans la nouvelle alliance, comment nous devons être dans la nouvelle alliance. Ok, c'est bon jusque-là. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Mhm. Tu as une question, Dorcas? Non, je disais que c'est bon. Ok, C'est bon. d'accord. Dans ce cas, je vais prendre peut-être encore quelques minutes pour parler maintenant introduire ce thème-là, les psaumes. Et ce qu'on va prendre vraiment, c'est cet exemple que j'ai envoyé dans le groupe là. Parce qu'on en a un peu parlé ici aujourd'hui. Euh, Quand nous lisons les psaumes, parce que pourquoi je reviens sur ça? Ce thème, c'est un thème qui est long, c'est un thème qu'il faut bien comprendre et qu'il ne faut pas comprendre que nous sommes en train d'enseigner aux gens que il faut pécher contre Dieu. Nous ne sommes pas en train d'enseigner que il ne faut plus lire l'Ancien Testament. C'est pas ce que nous sommes en train d'enseigner, ou bien qu'il ne faut plus considérer l'Ancien Testament. C'est pas ce que nous sommes en train d'enseigner. Nous sommes juste en train d'enseigner que parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous lisons l'Ancien Testament différemment. Et nous cherchons à comprendre avec les lunettes de la Nouvelle Alliance tout ce qui est dit dans l'Ancienne Alliance. Donc, Amen. C'est clair? Amen. OK, Amen. Amen. OK. Dans les psaumes, les psaumes, les psaumes, les psaumes. Les psaumes, c'est un livre poétique. Si vous étiez là quand Rodrigue avait fait le, il avait un peu parlé de ça, mais peut-être plus tard, certainement, on va encore revenir, puisqu'on veut faire une introduction de tous les livres, si possible, avec la grâce de Dieu, de tous les livres de la Bible. Et on va encore parler de ces livres poétiques. Parmi les livres de l'Ancien Testament, il y a les livres poétiques, on parle des psaumes, on parle des cantiques. Et, et dans ces livres-là, David, en fait, il était en train de... Ce que David fait, ce sont c'est pas seulement David, mais il y a David, il y a Asaph, je crois il y a un autre, mais je crois que David est celui qui a le plus de psaumes, qui a écrit le plus de psaumes. Et c'était des chants ou bien des récits, tu vois. Et on sait que David les a écrits dans le contexte où il était... Comment est-ce qu'il se sentait, comment est-ce qu'il vivait les situations. Et en fait, c'est par rapport aux choses qu'il vivait que David lui-même écrivait ses psaumes, il écrivait ses états d'âme, ses prières.
Et c'était aussi ces psaumes-là étaient chantés. Donc, quand on dit qu'il faut chanter, quand on dit que les gens chantaient les psaumes, les cantiques et les psaumes et tout ça, là, en fait, c'est généralement les livres des psaumes que les enfants d'Israël, ils prenaient et chantaient. Puisque il y avait des psaumes qui racontaient l'histoire d'Israël, de comment Dieu a fait sortir le peuple d'Israël. Les psaumes qui parlaient des différents combats qu'ils ont vécus. Et divers psaumes, et ces psaumes-là étaient chantés. Donc, maintenant, nous entrons dans la nouvelle alliance et nous parlons de la nouvelle alliance. On dit que nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, la question est, comment est-ce que nous devons donc considérer les psaumes? À quoi est-ce que nous devons faire attention? Par exemple, si nous prenons le livre des psaumes, c'est juste un exemple. Si nous prenons le livre des psaumes, comment est-ce que nous devons le lire? À quoi est-ce que nous devons faire attention pendant que nous le lisons? Et j'ai pris l'exemple, ce chant que beaucoup connaissent, j'entrerai dans tes parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans tes parvis avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. Donc, ça c'est une, une partie d'un psaume. Une partie d'un psaume, c'est le psaume 100. Donc, il y a ça peut-être, je crois, dans deux psaumes. Le psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans cette parvis avec des cantiques. Donc, c'est inspiré dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Tu vois? Et nous chantons, par exemple, ce chant-là. Et comme beaucoup d'autres chants que nous chantons, et souvent nous n'avons pas pris la peine, moi je l'ai chanté plusieurs fois de cette manière, jusqu'à ce que je commence à comprendre que, en fait, qu'est-ce que je suis en train de chanter? Et qu'est-ce que c'est les parvis? Et quand je dis j'entrerai dans tes parvis, ça signifie quoi? Tu vois? Donc maintenant, quand nous regardons les parvis, avec l'image que j'ai mis devant vous, comme j'ai dit, il y avait les parvis, c'était les espaces ouverts qui entouraient le temple, comme vous voyez là. Et il y avait plusieurs sections. Donc, il y avait les parvis des gentils, donc des non-chrétiens, et des juifs. Donc, le parvis des gentils, des non-chrétiens, c'était ouvert à tout le monde, mais euh, y compris les non-juifs. Donc, les gens qui n'étaient pas juifs aussi pouvaient entrer là-bas. Il y avait les parvis des femmes, les parvis des hommes, les parvis des prêtres, réservés seulement aux prêtres et aux lévites qui servaient dans le temple. Tu vois, c'était des lieux de rassemblement, c'était des lieux d'adoration. Et ça symbolisait en fait qu'on se rapproche de Dieu. Mais il y avait des limites. Comme vous voyez, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Donc il y avait des limites selon la sainteté, la pureté rituelle, mais aussi selon l'ordre que Dieu avait donné que à cet endroit, jusqu'à cet endroit, vous pouvez entrer, mais vous n'allez pas aller plus loin. Donc, quand on a commencé la rencontre, si j'ai dit quelle est la différence, à quel moment est-ce que la nouvelle alliance, qu'est-ce qui se passe? L'une des choses que Marlise a dit, si vous vous souvenez, qu'est-ce qui se passe lorsque le Jésus-Christ est crucifié à la croix? Marlise se souvient de ce que tu as dit? L'une des Oui, choses qui se passe je au me souviens de temple, ce c'est que j'ai quoi? dit. Hein? Je me souviens de ce que j'ai dit. Pour le rideau qui s'est déchiré. Voilà, le Mhm. voile est déchiré. Le Mm. voile est déchiré, symbolisant que nous quittons des parvis pour aller jusqu'au lieu le Très plus ça. saint. Nous entrons, nous sommes dans, nous ne même pas dire que nous allons, c'est que Jésus, le Seigneur vient lui habiter en nous et nous devenons son temple. Nous avons l'accès auprès du Père à tout temps, à tout moment. Le voile est déchiré, la porte est ouverte.
Nous ne sommes plus dans le parvis. Dans le parvis, nous étions certes proches, mais séparés. Nous devenons des sacrificateurs. Avant, il y avait des sacrificateurs, mais nous faisons partie, la Bible dit qu'il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs en Jésus. Donc, il n'y a plus cette séparation-là. Il n'y a plus la séparation, les parvis des femmes, les parvis des hommes, les parvis des gentils, les parvis des juifs. Nous ne sommes plus dans le parvis. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu ouvre l'accès pour que nous entrions dans le lieu de l'intimité avec lui. Nous avons nous avons la liberté de nous approcher de lui désormais. Et il n'y avait plus cette différence-là. Est-ce que vous voyez déjà un peu ce que ça fait un peu comme différence dans la façon de chanter? David, quand il chantait selon sa connaissance et selon la loi. Et c'était juste. Et ce qu'il a écrit, c'était très bien par rapport au système de la loi, au culte qu'il y avait là-bas. J'entrerai dans tes parvis avec joie. Tu vois? Donc, un endroit, David vient exprimer sa joie, il vient exprimer sa reconnaissance, il vient exprimer son cœur à Dieu. Mais on sait que non seulement désormais le temple là, Jésus est le temple, nous l'Église, nous sommes le temple, les croyants sont le temple du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 3, 16, tu vois. Donc, euh, la présence même de Dieu, nous avons la présence même de Dieu en nous. Nous avons la possibilité à tout moment, tout temps de la journée, d'entrer dans la communion, la communion avec le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que ça change un peu. Donc, quand tu as posé, tu as peut-être levé la main. Oui, je me souviens que quand tu parles de ça, je trouve que c'est une bonne information. Parce que je me demande si, quand moi je chantais ça, je pensais ça comme David. Moi, quand je pensais ça, je voyais toujours le grand jour du Seigneur. Déjà, quand Jésus va revenir. Hmm. OK. Donc, c'est dit, moi, je chantais ça parce que peut-être que je n'avais plus dans ma tête la constellation. Déjà, il y a le pavis, il y a tout. Donc, j'essayais de. Donc, dans ma tête, c'était que quand le grand jour du Seigneur, quoi. Mhm. Et à ce moment-là, justement, je chante. Ouais. Donc, mais ça veut dire que tu peux être en train de chanter le chant là, mais toi, tu es en train de penser à autre chose qui s'applique à Disons toi. que, disons que encore une fois, ça revient un peu à ce que on a dit là. Pourquoi on peut, dans l'ignorance, on va dire ça comme Mhm, ça là, Dieu va laisser beaucoup de choses. Quand nous croissons, et il désire que nous croissions, parce qu'il veut que nous comprenions les réalités célestes, il veut que nous comprenions comment ils fonctionnent, nous comprenions les choses, parce que euh, pour celui qui chante ça, et il a toujours peut-être, s'il a un peu compris le papier, il a l'impression que bon, il peut seulement se rapprocher jusqu'à un certain niveau de Dieu. mhm, Il peut être en train de chanter avec la mentalité de l'ancienne alliance. Tu mhm, vois. mhm, Une autre personne peut être en train de chanter dans l'ignorance, mais Dieu ne veut pas qu'on reste dans l'ignorance. mhm, Tu vois. Donc, ce que Dieu veut, c'est qu'on chante la nouvelle alliance. On chante ce qui le glorifie. On chante les réalités en Christ. On chante, puisque quand on est en train de chanter, on est aussi en train de prêcher, en quelque sorte. Les chants sont les choses que les gens répètent. Et on va enseigner ça à d'autres, et on va enseigner à nos enfants, et on va enseigner partout. Donc, au lieu d'être en train de rabâcher, reprendre, en fait, les chants qui sont valables dans l'ancienne alliance et qui expliquent bien, exprimeraient l'ancienne alliance, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, on doit comprendre la réalité de la nouvelle alliance et peut-être chanter ça différemment, tu vois. Exprimer ça différemment pour manifester que
effectivement, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans la Mhm. nouvelle alliance, ce sont les réalités de la nouvelle alliance qui glorifient le Christ. On est en train de parler on est en train de rappeler vraiment les vérités de la nouvelle alliance. Quand on va maintenant changer notre façon de chanter certaines choses, Mhm. Mhm. tu vois. Mhm. Donc, on va exprimer les vérités de la nouvelle alliance parce qu'on va maintenant chanter en considérant que non. Quelqu'un va te dire, mais pourquoi tu ne chantes pas ça comme ça? Tu vas dire, non, mais parce que on n'est plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. On n'est plus là-bas. Dieu a changé notre adresse. Nous sommes en Christ. Et la réalité, elle se trouve en Christ. Ça, c'était une ombre. C'était quand on était loin. C'était quand il y avait cette séparation. On n'était pas des sacrificateurs. Le rideau n'était pas ouvert. On n'avait pas tous l'accès au lieu très saint. Mais depuis Jésus, depuis sa mort, depuis sa résurrection, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous sommes dans une nouvelle réalité. C'est une richesse, c'est une grâce. Et ça nous Mhm. aide à voir que, mais effectivement, c'est la grâce de Dieu. Waouh! Les gens ne pouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas assez purs, c'était pas assez saints. Ils ne pouvaient pas se rapprocher parce qu'ils n'étaient pas des Lévites. Donc les gens, ils n'étaient pas consacrés. Ils aimaient Dieu, ils désiraient Dieu comme David peut le chanter. J'ai la joie quand j'arrive même seulement là-bas. J'ai la joie. Mais nous, Dieu a ouvert pour que nous courions jusqu'à dans, nous entrions, et pas seulement même que il nous accorde d'entrer totalement, pleinement dans sa présence. Il vient lui vivre en nous pour que nous portions sa présence partout. Mhm. Donc, si David connaît cette vérité Mhm. et il voit cette vérité et il nous entend chanter les parvis, il va dire, mais les enfants là, ils sont pas sérieux. Comment on peut te donner une telle richesse quand tu chantes encore quelque chose qui est passé? Donc, voilà, Dieu a ouvert, il a ouvert, le rideau est ouvert, est déchiré. Nous avons le plein accès. Nous avons le plein accès auprès de Dieu. Et ça fait la différence. Et donc, ça fait que quand nous chantons ça, peut-être nous devons changer notre façon de chanter, tu vois. Nous devons chanter notre façon de chanter. Nous pouvons, la Bible dit dans Hébreux 10, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, Hébreux 10, verset 19, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons une libre entrée. Et il dit dans Hébreux 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Ça veut dire qu'on part jusqu'au trône, sans peur. On n'a plus peur. On entre par le sang de Jésus. Donc, on s'approche jusqu'au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, on va jusque dans la chambre, dans l'intimité du Père. On peut aller jusqu'au trône désormais. Et nous qui, avant, nous étions les gentils, on nous appelait les païens. On n'avait même pas le droit, même les parvis, même des gentils là-bas. C'était pas, il y avait une séparation. On ne se mélangeait même pas avec les Juifs. On était séparés. Nous, on était. Maintenant, on a le droit d'aller jusque dans la chambre, jusqu'au trône, avec assurance, pas avec peur, pas avec panique, avec assurance. Par le sang de Jésus, nous nous approchons. Par le sang de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'on tire déjà de ce psaume-là, de ce passage-là de David? On tire d'abord que, voilà, on voit que David, en fait, il exprime son désir de se rapprocher avec reconnaissance, avec joie. Il exprime comment lui se rapproche, comment il entre, comment quand il veut communier avec Dieu, comment
il se rapproche avec joie et reconnaissance, tu vois. Donc, la joie de sa présence, il est content de rechercher la présence de Dieu, de rechercher la communion avec Dieu. Mais ça exprime aussi le fait de se rassembler avec d'autres parce que c'était aussi un lieu, on n'était pas seul. On allait aussi, on rencontrait aussi des gens, non? En lisant, si tu lis ce passage, que tu mérites, que tu médites ça et que tu vois que, ah, voilà en fait ce qui battait dans le cœur de David. Pourquoi est-ce qu'il était content? Il est content parce que il sera dans la présence, il va aller trouver la présence de Dieu. Nous avons la présence de Dieu. On peut se demander, est-ce qu'on est aussi content que David? Si David était à notre place, comment il allait se sentir? Si lui, il était content d'aller seulement quelque part, c'était là-bas qu'il retrouvait la présence de Dieu. Il savait que quand je pars là-bas, je pars pour adorer, je pars pour... Je suis content. Si il avait la réalité que nous avons aujourd'hui, que il a le libre accès, Dieu habite en lui, il est vraiment le temple du Saint-Esprit. Comment est-ce que comment est-ce que ça allait changer cette louange-là pour lui, cette adoration-là pour lui? Hein? La joie qu'il pouvait avoir, le fait de rencontrer d'autres frères, comme j'ai dit, la communion et tout avec Dieu. Donc, on doit apprendre à rephraser certaines choses quand on chante et quand on écoute certaines choses, se poser les questions. Comme je dis, euh, se poser les questions parce que nous ne prenons pas tout. Nous, quand nous lisons, tout ce que nous lisons, beaucoup de choses que nous lisons, et surtout quand on commence à entendre les choses du temple, le parvis, les sacrifices, beaucoup de ces choses-là, cherchons à comprendre vraiment la signification profonde cachée derrière. Qu'est-ce que ça signifiait? Comment est-ce que c'était? Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Christ qui a changé ça? Est-ce que Jésus a parlé de ça? Est-ce que les apôtres ont parlé de ça? Et comment est-ce que nous, en Christ, nous devons voir et comprendre cette chose-là? Et ça peut nous amener maintenant à chanter différemment, à dire peut-être, moi, quand j'ai commencé à comprendre ça, quand je chantais, je disais plus que j'entrerai dans tes pavés, je disais, j'entrerai dans ta présence, avec joie dans mon cœur, tu vois. Mais je peux même encore rephraser, aller encore, je m'approcherai de ton trône avec joie dans ta présence. C'est plus correct. Ça passerait avec le passage qu'on vient de lire dans Hébreu, tu vois. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Je m'approcherai de ton trône avec joie dans mon cœur, tu vois. Jacques, donc, on doit rephraser ça pour qu'elles représentent les réalités en Christ. Parce que ce sont les réalités en Christ qui sont glorieuses. Ce sont les réalités en Christ. On dit que le ministère de la loi, il n'était pas. Le ministère de la loi était différent du ministère de la grâce. Certainement, vous avez la gloire du ministère de la grâce est très, très différente. Donc, euh, je suis en train de regarder un peu le passage là. Je crois que c'est dans Corinthiens. On dit si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Est de beaucoup supérieur en gloire. Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Amen. Dans ce que nous chantons, les réalités en Christ, elles sont glorieuses, elles sont de beaucoup supérieures en gloire. Et elles honorent l'œuvre de Christ. Elles proclament la victoire de Jésus. Elles proclament la victoire à la croix. Elles proclament la victoire du sang de Jésus. On annonce que Jésus-Christ est Seigneur. Et on déclare que son œuvre est parfaite. Et on déclare que son œuvre nous suffit. Et on glorifie le nom de l'Éternel pour son œuvre. Donc, j'espère que nous voyons un peu la différence. Oui. Voyons un peu la différence, tu vois. Et c'est ce qu'on doit faire à chaque fois.
Quand nous lisons désormais l'Ancien Testament, quand nous lisons l'Ancienne Alliance, j'insiste, l'Ancienne Alliance, soyons attentifs, ne soyons pas pressés. Prenons, il y a des richesses. Parce que quand, vous voyez pourquoi c'est même important de lire. Parce que quand tu lis ça et que tu te retrouves, tu dis, ah, donc c'est comme ça que le parvis, le lieu saint, le lieu très saint était. Donc, ce qu'on parle dans le Nouveau, donc c'était à ça. Et tu vois que, mais, il y avait cette différence, il y avait ces choses, il y avait... Donc, je suis tellement gracié, je suis tellement béni, je suis tellement béni parce que je suis devenu le temple. J'ai l'accès auprès du Père. J'ai la présence de Dieu même en moi. Je suis un sacrificateur. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de distance. Le voile est ouvert, le voile est déchiré. J'entre dans la présence du Père quand je veux, comme je veux. J'ai le privilège de sa présence par le sang de Jésus, pas par mes performances, par le sang de Jésus. Je peux aller jusqu'au trône par le sang de Jésus. Alléluia. Donc nous devons glorifier Jésus, nous devons glorifier son nom, nous devons glorifier son œuvre. Et nous le faisons aussi à la manière dont, quand nous allons lire justement les psaumes, si nous inspirons pour chanter, si nous étudions la réalité en Christ, parce que Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et il a dit que l'autre, ce qui était avant, c'était l'ombre. La réalité, elle est en Christ. La réalité se trouve en Christ. Donc si nous cherchons et nous voyons et nous trouvons la réalité en Christ, nous comprenons, waouh, nous allons être en train de dire, waouh, on va trouver les chrétiens qui marchent en route et dire, Alléluia, waouh, Dieu est fort, Dieu est bon, gloire à Dieu. Mais, donc c'était comme ça, donc c'est ça, donc je suis béni comme ça, donc je suis glorifié. Je rappelle les chrétiens seront plus en train de dire que Seigneur, bénis-moi en pensant que Dieu va leur donner un peu, une petite chose à gauche à gauche. C'est que ça sont les bénédictions glorieuses. Dieu te montre que Dieu lui-même il est si proche de toi aujourd'hui. Et ça montre ce qu'il a fait pour que tu sois proche de lui. Cela ne pouvait pas s'approcher comme ça là, parce qu'il y avait même des impuretés. On te dit même que le grand prêtre, même qui est entré dans le lieu très saint, lui-même, il devait tellement veiller pour pouvoir s'approcher, pour pouvoir entrer jusque là-bas. Aujourd'hui, le sang de Jésus te donne l'accès, le libre accès, le libre accès. Vraiment, si ça ne vous dit pas, ça ne vous donne pas de dire Alléluia, moi je vais dire Amen. Alléluia moi seul. Donc je dis mon Alléluia Alléluia. pour moi. Si ça ne crée pas l'Alléluia dans votre cœur, dans mon cœur, ça crée les Alléluia, les gloires à Dieu. Alléluia. Alléluia. Hein? Mm. Ça crée les Gloire. Alléluia, les gloires à Dieu. Mm. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Mm. Donc, je ne vais pas tirer sur ce thème. Il y a beaucoup à dire. Comme je dis, on va y aller petit à petit pour ne pas que ce soit euh, ça doit être digeste. Ça doit être digeste. Donc, on prend un peu, et on parle, et on voit ce que ça signifie. Et ça nous aide. Ça nous aide à mieux comprendre et à mieux lire la parole de Dieu et surtout à commencer à découvrir que quand Paul a dit que je prie pour que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, que quand on lit, on commence à découvrir les richesses de Dieu cachées dans les choses que nous lisons. Il y a tellement de profondeur, tellement de richesses. Nous commençons à comprendre les richesses de Christ, les richesses, les choses se décortiquent. Commençons à comprendre parce que nous passons le temps dans sa présence. Nous aimons sa présence, nous désirons sa parole. Amen. 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 OK. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des questions?
Qu'est-ce que ça fait dans vos cœurs? Bon, j'ai une question, Oui, oui. c'est Rodrigue. C'est vrai qu'on est en train de lire dans Matthieu et dans Marc, et c'est tellement encore frais dans l'esprit. Il y a plusieurs endroits où on dit que Jésus chanta les Oui, oui. psaumes. Comment on peut prendre ça? Comment on peut comprendre ça? Je pense que Jésus, bon, quelqu'un peut-être a un élément aussi de réponse. Je sais que même quand Rodrigue parle lui-même, il a un élément de réponse, mais si quelqu'un a un élément de réponse, Non, parce que vraiment, j'ai peut-être, comme je disais à Cléo dernièrement, souvent on grandit, on nous donne des réponses, on a des réponses à certaines choses. hmm, Mais je me rends compte avec le temps que il faut parfois même laisser ces réponses-là de côté hmm, et vraiment se réouvrir à écouter d'autres choses. Comme on oui, a oui. parlé, par exemple, elle a parlé du péché du Saint-Esprit. C'est vrai que j'avais une réponse là comme ça, bam, bam, que je pouvais donner. Mais après, je me suis dit que, mais tiens, est-ce que je me suis même déjà assis, regarder un peu les choses d'un deux côtés, tourner un peu comme un papier que tu prends, tu retournes, tu revois et tout et tout. Donc, c'est quand tu as dit tout ce que tu as dit maintenant là que subitement, je me suis dit que mais Jésus, il a chanté les psaumes là. Mais Mhm, maintenant, est-ce que lui, il fait la distinction alors? mhm, Est-ce que lui, il comment a dit qu'il enlève peut-être le psaume sur les parvis? Est-ce qu'il dit qu'il fait comme ça? Donc, c'est la mhm, question que je me pose en fait. mhm. OK, qu'est-ce que les autres peuvent dire par rapport à ça? On n'a pas avoir peur de se tromper, on est là pour apprendre. Il suffit Pour moi, simplement de... moi, je pense que c'est il avait l'onction, en fait. Il était chanteur. Mhm, C'était quand même des chansons qui étaient ointes. mhm, C'est le Saint-Esprit qui inspirait David. Bon, honnêtement, j'ai été quand même un peu, on va dire comme ça, perturbé positivement parce que Tatiana a dit, dans le sens que quand tu chantes, et aussi ce que tu as dit par la suite, quand tu chantes peut-être et que tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, pourquoi ne pas plutôt, toi, avec la compréhension de la grâce, toi, avec l'intelligence renouvelée de la grâce, le chanter plutôt avec ce que toi, tu as dans la tête, qui te mhm, rapproche plus de la grâce, mhm, je vais dire. Sans mhm, toutefois, moi, honnêtement, je ne changerai rien. mhm, Je ne changerai rien parce que la parole, la parole ne doit pas être changée. Rien, même pas un iota doit être retiré de la parole. Mais est-ce que mon cœur est encore dans l'ancienne alliance quand je chante ça, ou mon cœur est en train de célébrer Jésus et le voilà. Est-ce que je Bon, me tu ne réjouis réponds en pas, là, tu ne réponds pas vraiment à la question de Rodrigue, hein. Là, tu es en train de donner un autre, ça c'est une autre Non, direction là que tu es en train de partir. Peut-être c'est mieux d'abord. en fait, moi je dis ceci, Jésus chantait les chansons, les cantiques de David, parce que moi, je me dis que c'était des chansons inspirées, donc pas besoin d'enlever quoi que ce soit dedans. Mhm, Moi, je pense que dans ce sens-là, c'était parce que c'est l'esprit qui était en David, qui lui donnait, mhm, qui l'inspirait. mhm, Pourquoi est-ce que Jésus, qui est aussi oint par l'esprit, le même esprit qui inspirait David, devrait enlever quelque chose dessus? Moi, je pense qu'il mhm, chantait les cantiques de David. Il chantait simplement les cantiques de David. mhm. Hmm. OK. Quelqu'un d'autre? Bon, moi, je veux dire que moi, je pense que il chantait avec la relation qu'il avait aussi sur le... Bref, je veux dire que Jésus est venu justement apporter la grâce et une certaine compréhension. Donc, je pense qu'il contextualisait aussi s'il chantait par rapport à ce qui était la vérité Mhm, euh, mhm, en ce moment-là, en fait. Donc, mhm, je pense que ça peut, comme Ghislain a dit, les chants de David, c'était très bon pour le moment où David le chantait, parce que c'était mhm, ça, les paroles, les textes, c'était ça aussi le contexte et mhm, la relation aussi qu'il avait peut-être sur le moment-là. Et je crois que Jésus, avec toute la connaissance qu'il avait à arriver, donc je me dis que certainement, il a Anpassen, il a ajusté aussi. mhm, Avec il ajustait. Après, la vérité, sachant que les chants, ce sont des cantiques qui venaient, je crois que Jésus chantait pas, il n'essayait pas d'imiter David
ou d'imiter les chants, ceci. Il chantait les chants qui montaient de son cœur pour le Mhm. Père, pour l'Esprit. Et si c'est le Saint-Esprit, comme Arsène a dit, certainement le Saint-Esprit ne va pas venir te faire chanter une réalité qui n'est plus ta réalité, qui n'est plus Mhm. actuelle, qui n'est plus ce qu'il faut chanter sur le moment. Il va inspirer certainement ce qui passe. Mhm. Mhm. Si on part selon le principe que ce sont des chants, on est supposé tous même chanter des chants nouveaux qui viennent du cœur Mhm. au Seigneur. Et Mhm. donc, ça devrait être des chants qui sont justement adaptés à notre réalité, à notre situation, à notre connaissance de Dieu. Et, Mhm. et en ce moment-là, certainement, la connaissance de Dieu que Jésus a, c'est bien plus que ce que David pouvait chanter au moment-là. Mhm. Mhm. OK. Je voulais ajouter que Rodrigue avait dit ici, en vrai, c'était la discussion du vendredi passé, que en fait, David vivait sous la grâce. Donc, David avait quand même je veux dire, il avait eu la révélation de la grâce, pas qu'il vivait sous la grâce. Mhm. David avait eu la révélation de la grâce de Dieu. Quelque part, quand Jésus l'a cité, qu'il n'avait pas vu ce que David a fait quand il est entré manger les pains qui étaient consacrés. Mhm. Donc, quelque part aussi, je vais toujours enchérir sur le Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Jésus chantait les chants vraiment de David, inspirés par le Saint-Esprit. Mhm. OK. Bon, moi, ma réponse, elle est simple, hein, par rapport à ce que David chante, à ce que peut-être Jésus a pu chanter. Il nous a pas dit ce qu'il a chanté, il nous a pas dit quel psaume il a chanté. Donc, s'il chantait les chansons, il était sous la loi, il pouvait chanter les chansons qui passaient. Si on chante ces chansons-là, pendant ce temps-là, il y a tout le temple, il y a le parvis, il y a tous ces trucs-là. On peut les chanter, tu vois. Donc, Jésus lui-même allait dans le temple parfois pour enseigner, tu vois. Donc, Jésus, comme j'ai dit, lui, il était dans une phase transitoire entre l'ancienne et la nouvelle alliance, ce qui fait que même s'il chantait les chants de David concernant le temple ou bien les trucs comme ça, là, il pouvait les chanter et elles seraient justes par rapport à ce temps-là. Tout comme il pouvait aussi chanter, adapter ces chants-là aux nouvelles réalités qu'il allait introduire. Donc, il ne nous a pas dit exactement comment il chantait, ce qu'il a chanté, mais je pense que les deux sont possibles. Les deux sont possibles, tu vois. Et dans l'un comme dans l'autre cas, ce n'aurait pas été un problème. Par contre, peut-être pour enchérir, peut-être sur le commentaire d'Arsène, quand tu dis que c'était des chants inspirés, effectivement, c'était des chants inspirés. C'est pour ça qu'on a dit que c'était des chants inspirés, valables pour cette période, tout comme les commandements de Moïse étaient inspirés, tu vois. Ils étaient tous inspirés. Tout ce qu'il a dit sur le temple était inspiré. Quand David chante et qu'il dit que tue mes ennemis et que mes ennemis meurent et que mes ennemis fassent ceci, tu vois, il est, il est très, très biblique par rapport à la loi de Moïse qui était œil pour œil, dent pour dent. Donc, la connaissance qu'il a dans ce temps-là et la loi qu'il a dans ce temps-là, il méditait, c'est lui qui nous a dit que méditer, médite jour et nuit. Donc, toute sa compréhension, toute la connaissance qu'il a et toute sa relation avec le Seigneur lui permet de faire ses prières en accord avec ce qu'il connaît de Dieu, en accord avec la loi de Dieu qu'il a reçue. Mais si tu es dans la nouvelle alliance et que tu sais que Jésus a dit, je l'ai dit tout à l'heure, que il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, aimez ceux qui vous aiment, haïssez vos ennemis. Mais moi, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez ceux qui vous aiment. Il y a un changement. Donc, si quelqu'un prend par exemple les psaumes et qui veut prier les psaumes, et qu'il arrive à l'endroit où on dit que, et il est en train de prier par rapport à une situation, peut-être au travail, et c'est son chef qui est en train de le martyriser, de faire des mauvaises choses, de manigancer des plans, et que lui, il prend les psaumes, et il prend les psaumes de combat de David, et il commence à proclamer, tue-le, que ses enfants n'accouchent pas, que ses descendants soient stériles, que ceci, cela.
Il sera en train de prier dans l'esprit de la loi et pas dans l'esprit de la grâce. Parce que dans l'esprit de la grâce, on n'est plus dans le œil pour œil, dent pour dent, mais il va devoir changer cette partie-là. Tu vois? Comprendre que je peux peut-être utiliser ça en priant peut-être pour les esprits, parce que nous n'avons pas à combattre dans la Nouvelle Alliance contre la chair et le sang. Mais quand David disait ça, il parlait de ses ennemis physiques. C'était les gens qui le poursuivaient en guerre. On donne souvent le contexte, tu vois. Mais maintenant, quand je prends ça la Nouvelle Alliance, je ne peux plus faire ça pour un homme. Parce que si dans l'Ancienne Alliance c'était valable, parce que le œil pour œil était valable, dent pour dent, désormais, en Jésus-Christ, le commandement que Jésus me donne, c'est de prier pour eux, de, de bénir, d'aimer. Donc, ça va changer ma façon de prier. Et ce psaume-là, si même j'ai envie de prier que tue les ennemis, fais ceci, fais cela, je sais que je ne pourrais plus formuler ça comme ça, là. Je ne pourrais plus formuler ça comme ça. Donc, même là, je vais devoir changer. Donc, il y a les réalités, comme on dit, les réalités du culte, comme ce truc-ci que nous prenons, nous le lisons, nous le chantons. Et comme j'ai dit, dans l'Ancienne Alliance, c'est parfait. Ça représente ce que le Seigneur a donné à Moïse. Ça passe très bien. David chante avec la révélation qu'il a. Et même si David a eu des révélations ou bien dans ses chants, il a eu des prophéties, il a des trucs, mais David n'a pas toute la compréhension de ce qui devait venir. Tu vois, puisque la réalité se trouve en Christ et que la vérité, elle éclate en Christ. Elle est ouverte aux yeux elle est ouverte aux yeux, elle est ouverte aux hommes, véritablement en Christ. C'est Christ qui vient avec cela et qui révèle aux gens c'est quoi véritablement. Même s'il y avait des gens qui avaient déjà des bribes, qui avaient déjà des choses, mais ils ne comprenaient pas forcément parce que c'est Pierre qui nous dit ça, que les prophètes même plongeaient les regards pour chercher à comprendre, c'était quoi ce temps-là qui était annoncé et à quoi cela devait ressembler et comment ça devait être. Et l'Esprit leur disait que ce n'était pas pour eux. Donc, il y a les choses que certainement l'Esprit de Dieu devait décortiquer. Il y a les choses qu'il laissait. Non, ce n'est pas encore pour vous. Et ce n'est pas encore le moment. Mais écris ça tel que c'est. Et il te donne, tu écris. Tout comme si pour ceux qui ont déjà à prophétiser, tu peux donner une parole, tu ne connais même pas le sens de ce que tu dis. Mais, mais quand ça arrive dans la vie de quelqu'un, la personne comprend tout. Mais toi, la personne qui donne, tu donnes des paroles tu oublies même après. Alors que prophétiquement, ça a une telle profondeur et ça va parler à quelqu'un d'une façon tellement profonde. Ça va aller très loin. Donc la personne qui reçoit, elle peut avoir une ouverture, une révélation. Et toi qui donnes même, tu peux ne pas avoir toute la révélation, toute la compréhension. Parfois, tu n'as même pas la compréhension du tout. Donc, c'est pour dire que, euh, comment je l'ai dit, donc j'essaie de répondre à deux choses à la fois. La première, c'est que je pense que Jésus aurait pu chanter ça dans son temps, tel que c'était là. Il aurait pu chanter cela comme ça là, parce qu'il est né sous la loi, il est allé dans le temple, il a fait les choses, mais il aurait aussi pu chanter ça en changeant certaines paroles et en enseignant même à ces gens déjà que ces choses-ci vont changer. Si c'était que c'était nécessaire, si c'était que il devait comprendre ça. Puisqu'il expliquait certaines choses à ses disciples, il expliquait certains changements. Mais il y a aussi des choses qu'il ne lui a pas données. À ce moment-là, on a vu que c'est à la résurrection, Jésus est venu encore pour passer 40 jours avec eux. Et même le fait qu'il ait passé 40 jours avec eux, on voit que Pierre, par exemple, c'est dans Acte 10 que Pierre commence à comprendre que, en fait, le voile qui est déchiré là, hein, ça signifie qu'il n'y a plus de différence entre les Juifs et les païens. En Christ, il y a un seul peuple qui est constitué des Juifs et des païens. On voit que donc depuis acte 1 que Jésus leur a apparu, 40 jours parlé, c'est dans acte 10 que le Saint-Esprit ouvre encore les yeux, non seulement à Pierre, mais aux autres disciples,
parce que il ouvre à Pierre les yeux sur la révélation là. Et quand Pierre part chez Corneille, et quand il revient, il part voir les autres disciples. Les autres disciples sont fâchés aussi contre Pierre. Comment tu as pu entrer? Ça veut dire que même eux, ils n'ont pas encore compris. Et on a parlé donc de la révélation progressive. Donc ça veut dire que même les réalités là, même nous-mêmes, nous sommes en train de découvrir, apprendre, comprendre davantage, tu vois. Mais ce ne sont pas les choses que, s'il fallait vraiment, il faut vraiment que Dieu nous révèle pour que, parce que je pense que s'il fallait seulement étudier, et étudier longtemps et tout ça là, je ne sais pas combien d'années il faudrait étudier pour capter 2000 ans d'histoire jusqu'à Christ et comprendre toutes les profondeurs. Donc, il faut qu'à un moment, Dieu mette ça dans notre esprit. Il ouvre notre esprit, il dépose. Il ouvre notre esprit, il dépose. C'est maintenant comme ça. Et ça devient comme ça, tes yeux s'ouvrent comme si ça s'ouvrait. C'est comme si tu voyais un film. Donc, il prend 2000 ans d'informations et de révélations. Il résume ça comme il est fort. Il ouvre tes yeux, il ouvre ton esprit, il met dedans. Ça signifie ceci. Et puis, c'est comme si tu dis, je comprends. Et tu comprends par la foi. Tu as une révélation de ce que ça signifie. Donc, Jésus aurait pu chanter d'une manière, il aurait pu chanter d'une autre manière. Nous, en Christ, en chantant, en lisant les psaumes, en utilisant les psaumes pour prier, parce que j'ai déjà prié avec des gens, et ils prenaient les psaumes de, justement, de prière, de guerre, là, et ils utilisaient ça sur les gens. Poursuis mes ennemis. Et quand il dit poursuis mes ennemis, il parle de son père, de sa mère, qui est son ennemi à ce moment-là. Que tes flèches l'atteignent, que son pied se casse en route, tout en s'inspirant des psaumes-là. Mais quand maintenant tu lui dis que non, écoute, nous sommes en Christ. Ce psaume-là, tu ne peux plus le lire comme ça, là. Tu ne peux pas prier de cette manière-là. Tu vois? Tu ne peux pas prier de cette manière. Tu peux trop voir les ennemis derrière, les esprits avec lesquels nous combattons. Mais tu ne peux pas prier ça sur les hommes que nous voyons. Et les personnes, c'est dur pour les gens. Parfois, les gens refusent. Les gens se disent que non, 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 c'est écrit, c'est comme ça, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Oui, c'est écrit. Mais c'était écrit avant. Jésus est venu dire que comme c'est écrit là, j'ai réécrit ça. C'est soit maintenant, quand tu es disciple de Jésus, tu dis, bon, je marche selon ce que Jésus a réécrit. Ou bien, je rentre sur ce que Moïse avait écrit. Ou bien, je marche selon la vérité qui est en Christ. Ou bien, je marche selon l'ancienne chose, la lettre, qui, en son temps, était bonne. Dans notre temps, elle est bonne si on en fait un bon usage. Mais il y a des réalités plus profondes, plus grandes, plus glorieuses qui sont en Christ et qui glorifient l'œuvre de la croix. Donc voilà, je m'excuse pour répondre à ça, j'ai beaucoup bavardé. Je ne sais pas si ça a aidé, si ça a aidé à répondre euh, à l'une ou à l'autre question. Rudy, je ne sais pas si nos interventions Non, ont... bon, en fait, c'est très pertinent, hein. Pendant que tu dis là, je me dis, Thierry, en fait, tu as ouvert une page là, vraiment. Tu as ouvert un gros thème, hein. Tu as ouvert un très grand thème, en fait. Donc, je pense que c'est bien d'enseigner, mais c'est comme Jésus disait, ouah, cet enseignement, c'est pas facile parce que maintenant, tu as ouvert une parenthèse. Parce que Ouais, ça veut dire qu'il faut vraiment bien mettre maintenant la place des psaumes dans la vie du chrétien de la nouvelle alliance, quoi. oui, Donc, tout ce que tu as dit est vrai, hein. Mais moi, je réfléchis que wow, ça veut dire que je dois maintenant bien mettre les psaumes. Donc, la question à laquelle je dois répondre, c'est comment placer les psaumes dans mon contexte oui, oui, spirituel de la nouvelle alliance? Comment vivre avec oui, oui. sans, c'est comme une épée que j'ai à main, comment l'utiliser Voilà, bien. Donc, comment bien l'utiliser sans exactement. couper mal, sans trancher quelque chose mal, mais utiliser. Donc, c'est la question. Ça fait que ça ouvre en fait tout un
C'est tout un truc. Parce que les psaumes, il n'y a pas qu'un psaume, Ghislain. Il y a Oui, 150 psaumes. oui, oui. Il y a 150 psaumes. Et ça veut dire qu'il faut définir le rôle des psaumes. Est-ce que le nouveau chrétien va dire qu'il se passe des psaumes? Quel est le Non, rôle des non. psaumes? Quel est le rôle des psaumes sur l'âme? Maintenant, ça veut dire que comment il faudra enseigner maintenant comment prier avec les psaumes. Il Et, et faudra. j'ai vu, euh, et pendant que je oui. cherchais, Rudy, j'ai trouvé que j'ai été étonné de voir qu'il y avait des recherches même théologiques sur le thème. Les psaumes dans la Mhm, Nouvelle Alliance. Oui, oui. Il y a des livres mhm, qui sont écrits dans ce sens. Il y mhm. a- donc, j'ai été agréablement surpris de voir. Je vais dire, le thème d'aujourd'hui, moi, j'étais en train de réfléchir, Seigneur, bon, on fait comment? On pose les questions aujourd'hui. On parle juste des questions. Le thème m'est venu dans le cœur, les psaumes dans la Nouvelle Alliance. Donc, et c'est là où j'ai commencé à chercher et j'ai commencé à regarder. Et je me rends compte que, ah oui, il y a des choses même qu'on dit sans peut-être aller en profondeur. Comme tu as dit, peut-être, si quelqu'un commence à prier devant nous et il commence à dire que tu mon père, tu ma mère, tu vas l'arrêter. Il va dire que donc, il est comme Non, mon ça père c'est fait. clair. Oui, Voilà, oui, ça c'est clair. C'est-à-dire c'est ça, dire qu'il faut maintenant expliquer l'aspect spirituel du psaume parce que voilà. maintenant, la Bible, c'est un livre spirituel. Mhm. C'est-à-dire que tu peux prendre un psaume, comment tu as dit, tes ennemis sont spirituels. Voilà, Tu vois, je me rappelle quand nous, voilà. on était étudiants, parfois tu ne savais même plus comment prier. On prenait le livre des psaumes, on lisait fort à haute Mhm. voix. Mhm. Tu vois, je me rappelle Mhm. une fois, avec ma femme, on était tellement coincés qu'on a fait 3 jours de jeûne et on a lu 150 psaumes en 3 jours. Chaque jour, on lisait 50 psaumes. Donc, Wow. on était tellement... Ce genre de situation que tu ne sais pas où est le nord, où est le sud. Donc, on a seulement bâclé tout. Et donc, on a reparti, mais on faisait 50 psaumes par jour. Mhm. 50 psaumes. Mais quand on est sorti de là, Dieu nous a répondu. Au fond, c'est quand on est en train de penser si on part au Canada, si on reste en Allemagne. Car à ce temps-là, c'était pas comme maintenant qu'on donne 2 ans aux étudiants après les études. Mhm. Tu avais peut-être trois Mhm. mois, 6 mois. Et il fallait vite se décider. Et Mhm. c'était, ouah, donc, tu te dis que mais si je m'amuse, on me renvoie au pays. Et c'est là qu'on n'avait pas de formulation de prix. On ne savait même pas. On s'est mis là. C'est comme ça. Mais quand on est sorti de là, c'était comme si on avait prié vraiment la prière que Dieu voulait, quoi. Et puis Dieu nous a exaucés. Dieu nous a Ouais, dit ouais. que non, vous restez en Allemagne. Et puis, c'était vraiment top, quoi. Amen. Donc, ça veut dire que maintenant, comment mettre le psaume dans le combat spirituel? Comment mettre les psaumes dans la vie de chaque jour? Exactement. Comment tu peux être dans la nouvelle alliance, mais tu as besoin de psaumes pour relever ton âme, Bien parce que sûr. ton âme est abattue. Bien Tu sûr. vois, hein. Tu t'inspirais de David qui est rentré et qui dit que mon âme, pourquoi Voilà. t'as Non, c'est battu? exactement. Tu vois, rappelle-toi que Jésus est ton sauveur, rappelle-toi que Jésus est ton tout, rappelle. Donc maintenant, ça, c'est pour traiter les problèmes de l'âme, en fait. Voilà. Tu vois. Donc ça fait Il y a que, beaucoup de- bon, ça veut il- dire qu'il faut que chacun qui écoutait soit assez sage et garde ça un peu dans un coin de sa tête, mais ne ferme pas toutes les portes Non, non, et non, non. soit prêt aux prochains enseignements pour écouter d'autres choses, quoi. Oui, oui. Donc, je vais dire que quand on lit le psaume 1, euh, l'une des façons de lire, quand on lit le psaume 1, ou bien le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Quand moi je lis, par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me conduit près des eaux paisibles, il dirige mon âme et tout et tout. À qui est-ce que je pense? Je pense à Jésus. Je dis, Jésus est mon berger, Jésus est le bon berger. Tu vois, Jésus est le bon berger. Il nous a dit que mes disciples, mes brebis entendent ma voix. Tu vois, nous sommes ses brebis, il est le bon berger. Donc, je peux même utiliser les parties où on parle de Jésus, de l'Éternel qui est le bon. Je dis, Jésus est mon berger. Et je rephrase et j'ajoute même les autres passages que Jésus a dit dans la Nouvelle Alliance en disant qu'il est notre berger. J'ajoute ces autres choses-là. Je crée même mon psaume avec les psaumes de David. Tu vois. Donc, et on dit, et la Bible dit nous de chanter un nouveau chant à l'Éternel.
Donc, on a le droit d'utiliser cela, de manier cela, comme tu as dit, comme une épée qu'on nous donne. Mais qu'on nous demande de bien diviser. La parole dit que, Paul dit à Timothée de bien diviser la parole. Ça veut dire que, effectivement, même les psaumes, quand nous lisons, comme j'ai dit, un exemple assez clair, assez palpable, c'est toujours les endroits où David lance des paroles assez de jugement sur les hommes, les paroles de malédiction, les paroles tac tac, et que dans la loi ça passe, dans la grâce ça ne passe pas. Et au moins à ce niveau-là, je crois que tout le monde sera d'accord. Non, maintenant ce sera, mais les pleins de psaumes n'ont pas ça. Plein de psaumes, c'est l'âme de David qui s'expose et tout et tout et tout. Peut-être avant de donner la parole à Dorcas, je prends juste un exemple. Moi, j'ai utilisé le psaume 18 une fois dans la délivrance. Je priais pour quelqu'un et le psaume 18, c'est un psaume de combat. Et je priais moi-même, comme toi, Rodrigue, je ne savais plus quoi prier. C'était fini. Je me suis rappelé en lit que j'avais lu les psaumes et que le psaume 18 était un psaume de combat. Donc, je suis allé chercher le psaume 18 et j'ai commencé à le lire à haute voix. Et quand je lisais, il y avait manifestation. Il y avait manifestation. Genre, je lisais le psaume, je relis le psaume, j'appuie sur les passages qui reviennent, j'appuie, je lis, je lis, je lis. Mais le combat était spirituel. Je n'étais pas en train de. Alors que le psaume de 18, là, c'est un combat. Tu vois que David parle vraiment de ses ennemis. Et il parle des choses et tout et tout. Mais on sait que maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous savons que nous interprétons plus ça comme peut-être nous sommes en train de bagarrer avec quelqu'un, mais nous savons que nous bagarrons avec l'esprit, nous combattons. Et donc, moi, j'ai étudié ça dans ce sens-là. Et j'ai commencé à prier maintenant contre l'esprit. Je priais contre l'esprit. Je prenais autorité. Je lisais ce passage. Je lisais à haute voix. Je lisais à haute voix. Et ça m'a vraiment aidé dans la prière pendant cette période-là. Donc, ça, c'est par exemple juste un exemple sans que je savais seulement que nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Donc, quand je lisais ça, je savais que, OK, je suis en train de parler à l'esprit qui est derrière là. Je suis en train de m'adresser à cet esprit derrière qui est en train de torturer cette personne. Et il y a une manifestation de l'esprit, de la manifestation de cet esprit-là. Donc, par exemple, ça, c'est un exemple encore. Oui, Dorcas. Oui, oui, ça me rappelait juste quand tu parlais des psaumes que je me demandais, bon, comment est-ce que moi je prie même souvent en général les psaumes. Et puis je me disais que parfois aussi, ça aide de ne pas, de vraiment accepter parfois la parole de Dieu simplement comme un enfant, de ne pas trop caution. Dans la mesure où je me disais que j'ai vraiment souvent prié les psaumes, j'ai souvent touché, prié certaines choses dans l'Ancien Testament, mais je suis toujours restée dans mon contexte de la grâce, dans ma tête. Donc, j'avais dit que sans trop comprendre pourquoi est-ce que David, par exemple, David était positionné, mais parce que j'ai peut-être pris le temps de connaître un peu certains beaucoup de trucs de la grâce, ça se filtrait automatiquement dans la prière. J'avais dit que je Mhm. n'avais pas besoin de partir, bon, maintenant, David avait dit c'est moi, donc, mais c'est comme si directement, il y a un filtre à force de plus maîtriser, connaître Mhm. la grâce. C'est Voilà. vraiment pas. Donc, quand je parlais ça, je regardais, je dis que, mais est-ce que je me suis déjà retrouvée en train que ce soit les plaies, mais je me rends compte que non, ça se filtre. Plus Mhm. tu vas t'attarder sur les choses vraiment de la grâce, plus tu vas pouvoir reconnaître en lisant les choses de l'Ancien Testament et il y aura un filtre. Donc parfois, et je me rendais compte que généralement parfois le fait d'être parfois mélangé, de est-ce que ça là, est-ce que je dois encore prier, c'est souvent parfois le signe que tu dois encore beaucoup apprendre dans la grâce, dans beaucoup de choses. Et je Mhm. me suis rappelé d'un exemple que j'avais écouté d'un pasteur, c'est que l'une des stratégies, par exemple, du FBI en fait aux États-Unis avec la fausse monnaie, c'est que au lieu de se concentrer par exemple généralement sur comment à quoi ressemble le faux billet, Mhm. leur stratégie c'est qu'ils se concentrent sur le bon billet, Ouais. maîtriser le bon billet de telle en sorte que quand ils voient le faux billet directement, sans trop réfléchir, ils savent que ça, c'est le faux billet, mais parce qu'ils maîtrisent Exactement. le faux billet, le bon billet. Et donc, moi, je voyais vraiment ça à l'image. Je me disais que c'est comme ça ce qui va se passer chez celui qui va vraiment comprendre vraiment la grâce, maîtriser la grâce. Exactement. C'est quand il va seulement voir peut-être un somme de David comme ça, les choses vont s'éliminer seules. Seul va savoir Exactement. que non, bon, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas parce qu'il maîtrise vraiment un peu la grâce. Donc, bref, je voyais encore ça et puis je me disais parfois, euh,
quand on fouille beaucoup là aussi par moment, parfois il faut qu'on se rassure que vraiment ce qui est vraiment aussi, je veux dire que c'est une bonne chose, mais je veux dire que l'autre chemin de vraiment se focaliser un peu sur ce qui s'applique à moi, la grâce et tout, parfois ça t'aide ça t'épargne un autre travail là. Ça sélectionne directement un peu Oui, certains oui, trucs automatiquement parce que tu maîtrises un peu l'autre côté là. oui, Et oui. ça tranche directement un peu quand tu tombes face à certains trucs. Ouais, Il y a directement des signaux d'alarme. Quand tu vois un test, tu te dis que ça, non, non, ça ne matche pas avec la grâce, ça ne matche pas avec ce que je connais, la compréhension que j'ai de ça. Donc, ouais, ouais, c'était juste un commentaire qui me revenait comme ça, là, que oui, oui. c'est En effet, riffrage. c'est pour ça qu'on dit que lis l'Ancien Testament avec les lunettes de la Mhm, Nouvelle Alliance. Ça veut dire que j'ai mis les lunettes de la Nouvelle Alliance. Ça veut dire que j'ai compris un peu de quoi il est question de mhm, la Nouvelle Alliance. Je comprends. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand quelqu'un vient à Christ, on dit que mhm, qui doit lire la Bible, le Nouveau Testament d'abord, commencer par le Nouveau Testament et lire même ça même 2 fois entièrement pour mhm, s'imprégner des vérités, pour s'imprégner des choses. Ça fait que même quand tu vas aller, tu vas lire, quand tu vas commencer à lire l'Ancien Testament et tu vas lire certains thèmes, directement il y a des connexions. Il mhm, va te yes. rappeler un verset que tu avais lu là-bas dans Hébreu. Ça va te rappeler un Mhm, verset que tu avais lu dans tel. Ça va te rappeler directement. Ça crée directement des connexions. Et parfois, directement, tu as des explications. Parfois, yes. directement, tu comprends. Tu vois. Mhm, Donc, naturellement, plus le but, c'est de s'imprégner de la nouvelle alliance. Et maintenant, quand on s'imprègne vraiment de la nouvelle alliance, on comprend la nouvelle alliance et tout et tout. Quand je comprends que je suis le temple, quand je comprends que je suis un sacrificateur, quand je comprends que je suis... Ça veut dire qu'en lisant dans l'ancienne alliance, je vais voir les sacrificateurs. Ça va se me poser mhm, les questions, mais est-ce qu'il y a encore les sacrificateurs? Et finalement, mhm, tu vois, mais le fait que j'ai lu que je suis un sacrificateur, ça va créer un truc, un point d'enseignement pour le Saint-Esprit. Et mhm, là où le Seigneur va commencer à m'expliquer, en fait, tu es un sacrificateur. Et tel que les sacrificateurs, ils aidaient le peuple en intercédant auprès de Dieu et en aidant le peuple à adorer Dieu, en intercédant, toi aussi, tu es appelé à jouer ce rôle-là. Tu peux intercéder pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu peux les aider à connaître Dieu. Tu peux prier pour les mhm, gens. Tu es un sacrificateur. Tu as le droit d'entrer dans ma présence. Tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire cela. Tu vois. mhm, Et c'est avec cette connaissance-là maintenant, cette compréhension-là, que en lisant, quand tu rentres pour lire, comme tu as mhm, dit, de manière généralement même, il y a beaucoup de choses que tu vas commencer à comprendre automatiquement du fait que tu es lu là, du fait que tu as lu mhm, ceci, tu as lu cela. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Comme j'ai dit, moi j'ai utilisé les psaumes, je savais que le psaume 18, je savais que je ne peux pas utiliser le psaume 18. C'est un psaume de combat. mhm, Pas l'utiliser directement sur une personne. J'étais encore peut-être à 2 ans dans la foi, 3 ans peut-être dans la mhm, foi. Mais je savais que je ne peux pas utiliser ça sur une personne parce que Jésus a dit que bénissez vos ennemis. Bénissez. mhm. Donc, ce n'est pas un psaume pour aller taper sur un collègue. Mais Mhm. je peux utiliser ça peut-être si j'ai un cas de combat spirituel. Je sais que je suis dans un combat spirituel. Je sais que je suis dans un truc de délivrance. Je sais que je peux utiliser ce psaume. Tu vois. Mhm. Je peux utiliser tous les psaumes de réconfort parce qu'il me parle de réconfort. Comme Rodrigue a dit, tout ce qui parle à mon âme, tout ce qui refortifie mon âme, tout ce qui m'aide à chanter. Mais n'empêche que quand j'ai la lumière de la nouvelle alliance, quand je tombe, il y Mhm. aura certains thèmes, tu vois. Mhm. Ça va m'aider à aller en profondeur, de comprendre ces thèmes-là. Ça va m'aider Ok. à chanter au lieu de chanter. C'est-à-dire que c'est comme si tu es en surface, puis tu peux aller en profondeur. Et Dieu te dit, viens dans les Mhm. eaux profondes. Tu vois. Ça va t'aider à chanter, pas en restant à la surface, mais à chanter maintenant. Une personne va chanter étant à la surface, peut-être dans l'ignorance. Dieu dit, OK, Dieu connaît son cœur et Dieu prend son cœur. Mais vous savez tous que Dieu, quand tu es bébé spirituel, il y a plein de choses qui se passent sans qu'il ne gère. Plus tu Mhm. grandis, plus il exige que tu fasses les choses comme il le demande vraiment, que tu t'alignes à sa parole. Tu vois, plus tu grandis dans la foi, il y a les choses que quand tu priais, quand tu étais jeune, tu pensais même seulement ça s'exauçait, tu faisais ces choses. Tu- Quand tu grandis, avant tu priais peut-être pour les malades, tu faisais les choses, tu voyais les guérisons, tu voyais les choses spontanément. Et il y a même des péchés même avec lesquels
tu luttais, tu jouais même encore, mais Dieu exauçait. Mais quand tu grandis à un moment, il ne fait plus. Parce que Mhm. il va maintenant, il y a une éducation, il faut que tu comprennes que ce n'est pas ça, c'était la période d'enfance, mais tu dois apprendre les principes et tu dois marcher dans les principes comme tout le monde. Tu n'es pas exempt d'apprendre et de grandir. Donc, tu dois grandir, tu dois comprendre et grandir, tu vois. Et Dieu va maintenant commencer à te former plutôt à prendre les choses maintenant, à prendre avec plus de rigueur, avec plus de sérieux, avec plus de... il est en train de te former, tu vois. Et donc, c'est un peu ça qui se passe. Je pense que beaucoup de choses que nous avons fait et nous chantions et tout et tout. Et je crois que ça réjouit le cœur de Dieu parce qu'il voit notre cœur et il sait que ce que nous exprimons, nous voulons exprimer, tu vois. Mhm. Et ça lui plaît, ça réjouit son cœur et tout ça là. Mais naturellement, si dès le départ, on apprend à un jeune converti à chanter les gloires de Dieu, les gloires de Christ, l'œuvre de Christ, Mhm. il est déjà un Schrittweiter. Mhm. Il est déjà un pas en avant, tu vois. Mhm. Et même sa compréhension des Écritures est déjà différente. Mhm. Même sa sensibilité, son discernement dans les Écritures, il est plus sharp, il est plus aigu dans sa façon de lire. Et il est plus ouvert aux révélations. Parce que quelqu'un qui sait qu'il y a une différence de l'ancien, quand il lit, sa façon de lire change. Son attitude par rapport aux choses qu'il lit devient différente. Une autre personne, il lisait seulement, il dit les hôtels, ah, on fait. Faisons aussi les hôtels, construisons pour nous ici. Mais une autre personne commence à poser la question, mais est-ce que les hôtels, c'est pour nous? Tu vois? Est-ce que nous, dans la Nouvelle Alliance, on a aussi bâti les hôtels? Et ça l'amène à fouiller. Et Dieu veut que nous soyons des chercheurs. Ne restons pas dans la phase de... nous sommes dans la phase de l'innocence, dans la phase de l'enfance. Il y a la phase de l'enfance, mais Dieu veut que nous croissions. Et Dieu veut qu'à un moment, tu fais des choses, tu es conscient de ce que tu fais, et tu es en train d'expliquer, de comprendre et d'expliquer plutôt les réalités de Christ aux gens. Tu es en train de donner Christ la bonne nourriture, tu vois. Sinon, après, tu vas grandir. Tu auras gardé tout ça, tous ces concepts, sans vraiment faire la part des choses, sans faire les divisions, sans comprendre les concepts, sans comprendre les tenants et les aboutissants. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas reproduire ces choses-là. Tu vas enseigner ces choses, ou bien les autres vont t'imiter dans ces choses. Donc, nous avons aussi une responsabilité en tant que faiseurs de disciples déjà, d'être des gens qui sont studieux dans la parole. Rodrigue a dit ça. Comprendre l'introduction de la Bible. Le livre s'y parle de quoi? De ne pas lire de chercher le contexte. Mhm. À un moment, Dieu va demander que tu dois grandir. C'est vrai, c'est bien. Le lait était bon. C'était très bon. Le lait, je sais que le lait est bon. On ne demande pas trop d'efforts. Tu fais seulement comme ça. Maman donne. Tu pleures. On donne. Tu prends la Bible seulement comme ça là. Tu ouvres n'importe quelle page. Tu lis. Mais après, Dieu commence à te dire, lis systématiquement. Il faut que tu apprennes à quelle période ce livre-ci est venu et pourquoi ce livre avait été donné. Et il commence à te parler des différentes alliances. Alors, quand tu étais nouveau-né, des alliances, personne ne te parlait de ça, surtout si tu étais seul. Tu n'as pas peut-être, si même tu as grandi là, on t'a enseigné ça, c'est tant mieux. Mais si tu n'as pas, tu vas d'abord prendre lire la Bible comme tu la vois. Mais plus tu grandis, plus Dieu commence à mettre des spécificités. Il te dit que oui, il y a aussi le contexte qu'il faut considérer quand tu lis pour bien comprendre. Et que tu dois savoir qu'il y a ces différentes alliances. Tu comprends, mon enfant? Voilà, tu dois grandir. Hein? Bon, maintenant, on va un peu aller lire le livre de Nombre. Tu n'aimes pas trop lire le livre de Nombre. Je vois que tu n'aimes pas le livre de Nombre. Mais il y a les richesses dedans. Il faut que tu apprennes à lire ça. Peut-être le livre Apocalypse, là, tu fuis beaucoup ça. Mais il faut que tu lis ça. Je peux t'expliquer ça. C'est pas la mer à boire. Mais tu dois aussi apprendre à manger ça. Tu dois apprendre aussi la nourriture solide. Tu ne vas pas rester seulement dans le lait. Tu vas aller, tu vas grandir, tu vas prendre plus de temps dans la parole pour comprendre certains concepts, pour comprendre, et ça va t'enrichir. Et quand tu as compris ça une fois, ce n'est pas un effort particulier. Ça crée une soif. Ça crée une soif en toi de découvrir, de décortiquer, tu vois, d'entrer plus en profondeur dans le thème. Je pense que tous ceux qui ont lu, maintenant, quand on a fait l'échange avec Rodrigue, le podcast
sur le livre de la Genèse. Ça a donné le goût à tout le monde de lire même encore l'Ancien Testament. Dit que donc Donc, Adam vivait dans le temps où Noé, peut-être avant, a vécu jusqu'à dans la période de Noé. Donc tu vois, cette compréhension-là, elle est utile. Elle nous aide et elle nous donne encore une soif de dire, mais ça change aussi la perspective, hein, les compréhensions que j'avais. Ça me donne de nouvelles idées, de nouvelles, ça ouvre mon esprit dans de nouvelles choses. Et ça va faire que la prochaine fois que je vais lire le même livre de Genèse, je vais le lire différemment. Je vais savoir que peut-être pendant la période que Adam vivait, il y avait encore peut-être, Adam a vu donc cette descendance-ci, ces gens-ci, ces gens-ci, ces gens-ci que je lis. Et je crois que en lisant avant, je croyais qu'ils étaient à mort. Quand on parlait de Noé, tout le monde avant était à mort. Mais c'est quand tu mets le nombre d'années qu'ils ont vécu, tu les mets, tu les alignes, tu vois que, hey, donc peut-être ils ont vécu à la même période. Peut-être ces gens-là se sont connus. Ah, donc je comprends pourquoi telle personne pratiquait ce genre de choses. Peut-être qu'il a appris ça de son père qui vivait encore, de son arrière-grand-père, puisque les gens vivaient jusqu'à 1000 ans. Ça change la perspective. Donc je veux dire que on doit grandir dans notre étude de la parole. On doit désirer grandir dans la compréhension de ces choses. Et on doit savoir que les choses que Dieu a laissées à une certaine époque de notre vie, c'est bien, mais Dieu va à un moment nous pousser, nous challenger à la croissance, nous challenger à la recherche. Ça ne va plus suffire. Et même toi, ça ne va plus te suffire. Parce qu'un bébé, quand l'enfant grandit, à un moment, le lait ne veut plus. Parce que le lait ne le rassasie plus. Le lait ne le nourrit plus comme ça devait. Le lait était bon pour un temps. Donc, quand l'enfant commence à manger, ce n'est pas manger la nourriture solide, ce n'est pas seulement parce que le lait, il y a un moment, l'enfant ne veut plus le lait. Et le lait ne peut plus le nourrir comme il doit, comme ça se doit. Le lait n'a plus les mêmes nutriments, le lait n'a plus les mêmes choses, quoi. Donc, il doit évoluer de là où il était pour les nouvelles choses. Donc, il y a ces aspects-là qu'il faut considérer. Le but, comme j'ai dit, on va revenir encore sur ce thème-là. On va parler des autres aspects. Le but, ce n'est pas d'apporter la confusion. Le but, comme j'ai dit, c'est que avec ce que nous disons là aujourd'hui, que nous apprenions à lire la Bible avec les lunettes du Nouveau Testament, que ça nous donne l'envie de connaître les richesses de Christ, ce que Christ a fait. Ça nous donne de comprendre quand nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit et quand on parle du lieu saint, du lieu très saint, et que nous avons accès. Vous voyez, en lisant ça comme ça là, et en voyant que donc les David restaient dans le parvis. Il n'y avait que les prêtres qui entraient dans le lieu saint et le grand prêtre qui entrait dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné tout l'accès. Et il me dit, viens à moi. Je me trouve privilégié. Je ne mérite pas plus que les autres. J'ai une grâce, j'ai reçu une grâce. Tu vois, ça me fait louer Dieu différemment. Ça me fait adorer le Seigneur différemment. Ça me fait être reconnaissant différemment. Et ça honore ce que Jésus a fait pour moi. Donc voilà, je ne veux pas créer plus de confusion. Lisez les psaumes, mais seulement ayez toujours en arrière que quand vous tombez sur certains concepts, ne courez pas seulement pour répéter seulement. Peut-être Dieu, le Saint-Esprit, attire votre attention sur un concept parce qu'il veut que tu fasses un peu de recherche sur le thème. Tu vois, peut-être tu peux écrire ça à côté. Tu dis que, OK, je vais prendre le temps, peut-être le week-end un peu, je vais un peu rechercher sur le thème là. Tu fais un peu quelques recherches. Qu'est-ce que ça signifie pour la nouvelle alliance? Tu vois. Et aujourd'hui, vraiment, avec toutes les technologies qu'on a, celui qui ne veut pas connaître, celui qui ne cherche pas à connaître, c'est qui ne veut pas. On a tout, on n'a pas, on a ce que les autres n'avaient pas. On a tous les dictionnaires, on a tous les trucs, on a tellement de technologies, on a tous les livres, l'hébreu, le grec. Si seulement on pouvait étudier la Bible comme on étudie pour avoir nos diplômes, je pense que beaucoup de chrétiens seraient très, très, on serait vraiment, vraiment aigus spirituellement, aiguisés spirituellement. Donc voilà, comme j'ai dit, mon but, mon souhait, c'est pour ça que je n'ai pas voulu aller trop loin. J'ai pris seulement un petit aspect, ce champ-là. Ça crée une réflexion. Je sais que ça suscite beaucoup de pensées et de trucs et trucs et tout. Prenez cela, priez pour cela, amenez cela dans la prière. Faites vos propres recherches
Faites vos propres recherches. C'était quoi le parvis? C'était quoi le lieu saint? C'était quoi le lieu très saint? Faites vos propres recherches. Laissez Dieu vous conduire. Et c'est ça le but, c'est que on commence à réfléchir. Application. Et c'est une chose de dire que nous sommes plus sur la grâce, nous sommes plus sur la loi, nous sommes dans la grâce. C'est une chose de prendre ça et de commencer à appliquer à tous les autres domaines. Commencer à appliquer à tous les autres domaines. On va voir que ça change le culte. On va voir, c'est une autre fois. On voit que ça change tout. Ça change tellement de choses d'être dans la grâce, d'être dans la nouvelle alliance. OK. Amen. 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 OK. Au moins 2 personnes sont d'accord avec moi. Gloire à Dieu. Mm. Hein? Pour les autres, prenez le Mais, temps, mais, priez. mais si tu vas chez Arsène, il chante son chant, tu t'assois carrément, tu ne dis rien. Non, je dis rien, Tu papa. le laisses chanter son chant Je laisse. tranquillement. Parce qu'il y a des chants qui libèrent les gens ici dehors. Vraiment. Je laisse. Tu vois, je laisse, je laisse. Non, 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 naturellement. Comme je dis, on veut aller progressivement, petit à petit. Et surtout, j'encourage chacun. Je crois que la dernière fois, même Rodrigue a encouragé les gens. Prenez, faites vos recherches. Faites vos recherches. Souvent, on est plus convaincu quand nous-mêmes on fait nos recherches et Dieu nous convainc sur X ou Y. Amen. Donc, Amen. gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. OK, donc on va prier pour clôturer d'abord ce thème. On a assez pour digérer. Je crois qu'on a assez reçu pour des inputs pour réfléchir, pour aller encore méditer et peut-être pour se poser cette question-là, vraiment, pour dire encore que, hey, finalement, on va voir que beaucoup de chansons, ça passe, mais il y a aussi des chants que vraiment on chante, à vrai dire, hein, il faut vraiment revoir ça. Hein. Et le Seigneur nous appelle à aller en profondeur, de gloire en gloire. Le Seigneur dit de gloire en gloire. Aller en profondeur avec lui, grandir et être plus pointu dans la parole et dans l'application de la parole. Amen. Donc, vous voyez que c'est un thème qui a des résistances. Quand tu parles de ça, ça secoue. Mais ce n'est pas seulement vous. Moi-même, ça me secoue. Quand je lis encore, je cherche, je vois, je dis que, mais, on me pose aussi des questions. Je me pose des questions. Je dis, mais donc, attends, mais ça veut dire alors quoi peut-être? Donc, mais, oui. Beaucoup fréquenté, c'est aussi compliqué parfois. Et c'est bien. Ce questionnement-là, c'est bien. C'est ça qui nous aide à grandir, c'est ça qui nous aide à chercher plus. Oui, Hassan. Non, je voulais dire, moi, ce qui me venait, c'était en gros, ce que je comprends, c'est que vraiment le but, à la fin, somme spécifiquement ou pour la Bible en général, c'est vraiment de comprendre le contexte. Parce qu'une fois que tu as compris le contexte et que tu es conscient que tu dois regarder la Bible entière, surtout l'Ancien Testament avec la lumière, à la lumière du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être filtrées Mhm. automatiquement. Exactement. Surtout si tu comprends le contexte. Surtout si tu comprends. Et ça peut être vraiment ça le vrai défi parce que euh, beaucoup encore, comme moi, il y a certains livres que je lis et je me limite à lire. Mais quand tu lis vraiment dans le but de comprendre, alors tu vas analyser le contexte et tu vas comprendre les batailles de David, le contexte de l'Ancien Testament, la loi, et tout ça va te permettre vraiment de filtrer. Tu vas plus comprendre l'histoire dans certains psaumes et parce que c'est adapté au contexte, adapté à la loi d'avant. Et tu vas vraiment comprendre aussi la profondeur d'un chant de l'âme de David quand il était Voilà, persécuté, puis il criait voilà. au Seigneur. Et ça, vraiment, ça va parler. Moi, je pense que vraiment la compréhension, le Saint-Esprit nous appelle à vraiment à comprendre parce qu'il veut nous révéler des choses qu'on va utiliser et qu'on peut laisser. Juste pour qui vont nous enseigner, nous instruire, et d'autres qui vont nous Amen. servir vraiment dans la louange. Donc, Amen. en gros, Tu vas même pleurer à la place de David. Je te dis. ouais. Tu vas pleurer parce que tu vas te rendre compte que le gars là, c'était vraiment
C'était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, quoi. Ah oui, oui. Oui, parce que tu vas même commencer à pleurer seulement à sa place. Il dit que wonderful. Comment quelqu'un peut arriver dans une situation comme ça, il se souvient du Seigneur, C'est dire. jusqu'à il commence à penser qu'au Seigneur chanter. Alors que nous, c'est là où on dit qu'on laisse tomber. Justement. Ouais, ouais. Ça Amen. donne vraiment envie de lire la parole, tous les séances, ceci-là. De ne pas seulement lire, mais de fouiller. De fouiller. Amen. Ah, Je crois que c'est ça. Je crois que si, que ce soit les rencontres qu'on fait avec les podcasts qu'on fait avec le livre de la Genèse, avec les introductions des livres et les questions, que ce soit cette série-ci, si on arrive à faire que les gens fouillent davantage, que ça donne la soif aux gens de fouiller un peu plus, c'est que je crois qu'on a gagné. Au-delà de tout ce qu'on dit, de comprendre qu'il y a ces différences et d'être des fouilleurs maintenant. Désormais, je ne vais plus seulement me limiter à prendre seulement Je vais dire, le lait suffit au nouveau-né. Si tu es un nouveau-né, tu viens de Hmm. connaître le Seigneur, lis ta Bible, tu vois, tout ce qu'on dit là, écrit ça quelque part. Demain, ça va revenir. Écris d'abord, mais lis ta Bible simplement. Le Seigneur va te guider dans ta lecture. Lis, sois free, tu vois, sois vraiment libre, lis ta Bible, ne te complique pas trop. En grandissant, le Seigneur va commencer à te rappeler peut-être certaines de ces choses qu'on dit ici, et puis tu vas commencer à vouloir aller plus en profondeur. Mais si tu as soif, vas-y, fouille. Ce sont les richesses de Christ. Dieu va te donner aussi selon ta compréhension, selon ton niveau aujourd'hui. Ayons soif de Dieu, désirons le Seigneur, grandissons, tu vois. Et on est quand même sûr qu'on a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Les gros bébés qui mangent beaucoup de lait, ils doivent manger beaucoup de lait. Ils mangent beaucoup de lait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait. Quand on va lire la Bible, on va surtout voir les endroits où Dieu nous parle, comment il nous aime. On va beaucoup aimer, on va aimer comment Dieu nous aime, comment Dieu est avec nous, comment Dieu est ceci, Dieu nous aime beaucoup. C'est très bien. Et c'est la parole de Dieu. Donc, plus on grandit, plus Dieu ne sait plus seulement comment on aime, comment il nous aime, mais il dit aussi que oui, mais je veux aussi que tu apprennes à faire ceci. Je veux aussi que tu commences à apprendre ceci. Je veux aussi que tu commences à apprendre cela. Tu vois que Dieu est un Père qui nous éduque, qui nous fait grandir. Son but, c'est que nous devenions comme Jésus. Donc, et progressivement, il sait comment jauger, comment nous donner la bonne nourriture au bon moment. Si nous avons soif, nous venons toujours, nous prions, demandons la révélation. Mais je veux aussi dire à quelqu'un mais ne te limite pas aussi, parce que Paul, il n'a pas marché avec les apôtres quand il marchait avec Jésus. Mais lui, quand il a rencontré Jésus, la façon que Jésus s'est révélé à lui, c'est vrai qu'il avait un background déjà de la loi, il connaissait très bien la loi, il a été vraiment formé dans la loi, mais n'empêche que Dieu lui a donné des révélations au point où même Pierre dit que vraiment la qualité de révélation que Paul a, ce n'est pas facile pour tout le monde de comprendre, tu vois. Donc Dieu peut faire comme il veut. Si par exemple peut-être tu as enseigné, même tu es peut-être appelé au ministère de l'enseignement, tu vois que peut-être Dieu peut te révéler des choses plus vite que les autres parce qu'il veut que tu sois capable à un certain moment, de donner aux autres. Donc, ne nous limitons pas, ayons soif, faisons confiance. Le Saint-Esprit sait doser. Il sait doser la quantité que nous avons besoin et puis nous aider. Voilà. Donc, lis ta Bible, mets seulement dans ta tête qu'il y a certaines différences et quand Dieu attire ton attention, arrête-toi, fais un peu quelques recherches, pousse un peu plus loin. Et si tu as déjà un gros bébé, un vieux bébé, sache que Dieu veut déjà t'amener, allons un peu dans les eaux profondes. Hmm. Il y a beaucoup trop le lait. On va enlever le biberon là. Prenons un peu de couscous. Hmm. On va mettre un peu de couscous dans ton alimentation. On va mettre un peu de banane. Hein. Et pour Même les pas gens le qui sont riz. encore plus âgés, on va avec le macabo. Tu es au macabo. Donc toi là, je te laisse plus seulement au couscous. Tu dois manger le macabo. Amen, amen. OK. Je vais, je vais vraiment demander à Rodrigue s'il est encore là, vraiment de prier peut-être encore pour nous. Bien. Oh là là, Seigneur, nous sommes trop reconnaissants parce que tu nous rapproches de Jésus, Seigneur. Seigneur, je Amen. te demande pardon.
Si nous avons laissé nos cœurs s'éloigner de Jésus, Seigneur, je prie que tu nous pardonnes, Seigneur. Je prie que tu nous aides. Seigneur, je prie que tu nous aides, Seigneur. Que tu nous aides à nous refixer, Seigneur. Mm. Que tu nous aides à voir le Seigneur. Je prie que tu nous aides à voir Jésus. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous Amen. console. C'est lui qui a porté nos fautes. C'est lui qui a porté nos péchés. C'est lui qui a porté nos maladies. Mm. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui vient et qui nous dit, frère, allez annoncer à mes frères Alléluia. que je suis là. Seigneur, Alléluia. aide-nous, je t'en supplie. Nous avons Alléluia. péché, Seigneur. Pardonne ton Église. Mm. Je prie pour nos frères, pour ton Église en Allemagne, pour ton Église au Congo, pour ton Église au Cameroun, Amen. pour ton Église aux États-Unis, en France. Seigneur, que tu ramènes ton Église au cœur de Christ, Mm. que tu purifies Alléluia. ton Église. Amen, Seigneur, Seigneur. que tu purifies le peuple, que tu nous donnes la faveur en ce siècle de Mm. retrouver une relation avec Jésus. Que Amen. chacun puisse parler à Jésus comme la femme Phino, Siro, Phino, Mm. c'est la femme dont l'enfant était attaqué par les démons à la maison. Que Mm. chacun puisse étendre sa main et toucher Jésus, Seigneur. Que Amen. chacun puisse essayer quelque chose avec Jésus, Seigneur. Que ce ne Amen. soit pas le mighty man of God, que Oui, ce ne soit Seigneur. pas le super Oui, Seigneur. pasteur, mais Seigneur, que chacun de nous ait un Alléluia. accès direct à Alléluia. toi, un accès direct au Alléluia. trône de grâce. Oui, Père. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait, Seigneur. Et nous Mm. avons, Père, nous avons ajouté trop de choses au point où nous avons même Mm. perdu, Seigneur. Aide-nous Mm. même dans cet enseignement que nous Alléluia. faisons, Seigneur, à trouver la bonne balance. Amen. Garde-nous de l'ennemi de notre âme Amen, Seigneur. qui aime apporter la confusion, Amen. qui aime apporter les problèmes. Protège Amen. ce cadre, protège les frères et les sœurs. Amen, Garde-nous, Seigneur. Seigneur, des événements qui vont nous déstabiliser, qui vont nous amener à Alléluia. cause. Et à cause de grâce, que tout Alléluia. ce temps d'enseignement soit profitable, Seigneur. Amen, Seigneur, Père. nous voulons te connaître, nous voulons demeurer en toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. OK. Donc, maman, digérons. Nous avons le temps de Oh, digérer tout ça. Faisons nos recherches et puis on va se retrouver la prochaine fois. On va voir ce qui est calé, ce qui est resté, et si c'est qu'on doit continuer, si c'est qu'on doit revenir sur les questions. Comme on a dit, on va aller progressivement petit à petit. Et on est aussi en train de préparer la deuxième rencontre avec Rodrigue pour prendre les autres prochains livres. Donc, ça va aussi venir. Je ne sais pas si ce sera on est encore en train de planifier. Mais voilà, ça arrive. OK. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit à tous. Dans la Bon, je paix. voulais juste demander si ce serait bien si on peut recevoir, je ne sais pas à quelle fréquence on peut recevoir des enregistrements comme ça, peut-être avant les prochaines séances. Ça fait Oui, qu'on a peut-être écouté avant et s'il y a d'autres questions qui ressurgissent. oui, je vais essayer de faire ça directement après là. Et puis, je vais envoyer quoi. Mhm. Demain, en tout cas, oui. D'accord. bonne Merci. soirée. Ça marche. OK. Bonne soirée à tous. Bonne Dans la soirée. paix. Bye. Bonne soirée. Mhm. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Mhm.